Alors, donc la personne là, Emma, tu as pu le contacter, c'est bon? Il dit quoi? Ouais, j'ai laissé un message, il m'a pas répondu, c'est marqué une flèche. Ça te dérange si tu l'appelles ou Parce pas? que, parce que je lui ai dit, j'ai dit au gars 21h, et Mhm. puis bon, là, je l'ai écrit à 23h, là, m'écrit à 23h19. Là, Mhm. j'essaye de l'avoir là, sans succès. À savoir Ah, ok. qu'il m'a dit bonne nuit à 23h19, donc c'est très récent par rapport au timing de la réunion et tout. Mhm. Mais ça veut dire que tu peux l'appeler, ça veut dire que peut-être il n'est pas encore profondément. Ok, c'est un peu chiant ça. C'est un peu, ça ne me dérange pas que tu peux le joindre, essaie de le joindre d'abord. Rien n'est plus là. Peut-être être dehors déjà. Bon, Dommage. c'est bon, parce que on s'est appelé même aujourd'hui 2 fois. Et je lui ai dit, gars, je t'envoie le lien à 21h et tout ça. Ouais, Mhm. Là, tu as appelé en direct, c'est ça? ouais, j'appelle en direct. Ok, c'est bon. Parce que là, ça manque deux traits, ça manque qu'il est connecté, mais je suppose que le gars. Ok. Ouais, c'est bon. Bah, du coup, c'était quoi la discussion que tu as eue avec lui? En fait, je ne suis pas allé loin dans les questions parce que je me disais, dans le cadre de la vidéo, il allait arriver et on allait, toi, Jordi particulièrement, tu allais lui poser, déjà lui présenter le contexte et on allait lui poser des questions. Déjà, premièrement, au niveau de comment ça se passe pour la création d'agence immobilière. Deuxièmement, comment ça se passe pour le recensement des studios. Si, par exemple, il y avait des groupes où vous étiez tous en commun, toutes les personnes qui ont des agences immobilières et où ils se partagent des réseaux d'appartements, de maisons à louer. Ou si lui-même, il a une équipe où il a des personnes avec qui il descend sur le terrain et il recherche des agences immobilières, il recherche des biens locatifs et après il présente ça pour vendre, tu vois. Mhm. Le deuxième truc que je pense qu'on allait causer avec lui, déjà aussi, qu'on allait aussi parler avec lui, c'était au niveau des interactions entre le bailleur, des relations entre lui et le bailleur. Comment il fait pour, dans un premier temps, avoir des relations beaucoup plus professionnelles. Ce qu'il proposait, et si après, avec certains bailleurs, euh, il y avait des bailleurs qui, après, préversaient quelque chose pour eux, dans quel cas ça arrive et combien, généralement. Donc, c'était ces trois axes-là, principalement, que j'allais dire qu'on allait parler avec lui. Mais en gros, lui, il venait parler un peu à cœur ouvert de comment ça se passe, sans filtre. Ok, ok. Ouais, exactement, c'est le genre de personnes qu'il nous faut, effectivement. Euh, Alors, vu qu'il est pas là, je pense qu'on va juste continuer déjà avec l'exploration. On va essayer de voir. Là, on a quand même 2 semaines, donc je pense que chacun a bien réfléchi. À la base, on s'était donné une semaine pour essayer de réfléchir sur tout ça. Donc là, on a eu 2 semaines de temps mort. Donc, je pense que chacun a pu retourner en fait les dernières idées sur lesquelles nous étions arrêtés, au point de trouver quand même quelque chose d'assez intéressant ou bien de réfléchir suffisamment sur la question pour évoquer d'autres choses auxquelles nous n'avions peut-être pas encore évoqué la dernière fois. Donc, il est question d'abord de ça. On va faire une petite exploration à ce niveau-là. Évidemment, en partant aussi également, Emma avait parlé d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre une offre là-dessus, une proposition sur le cas plus ou moins des appartements à courte durée, etc. On va voir si tu as pu réfléchir là-dessus, si tu as quelque chose à proposer. Donc l'idée, c'est qu'on continue l'exploration sur le sujet. Ça aurait été bien qu'il soit vraiment là. On va essayer d'abord d'avancer. Mais tu m'as dit que tu avais discuté avec lui et que tu avais eu quelques informations sur comment ça se passe. Tu as pu les avoir au cas où. Non, toute ma discussion avec lui était centrée à l'amener avec nous. Ah, Parce que d'accord, ok. moi, l'idée, c'est qu'il nous présentait tous les trucs ensemble et que chacun de Mhm. notre côté, on sache comment faire ça. D'accord. Mais maintenant, c'était plus de lui dire, OK, gars, si tu arrives, nous, on va quand même, il va falloir que tu te comportes comme un consultant. Et c'est pas si Mhm. tu as déjà vu, et sache que ça va aller vite sur les questions. Mhm. Ok. Donc là, je sais pas comment gérer. Ok. Bah, ce qu'on pourrait aussi potentiellement faire, c'est qu'au-delà au-delà de, qu'est-ce que je voulais dire, hein? Au-delà de Bon, l'information qu'on n'a pas pu recueillir de son côté. oui, au-delà des informations, on va essayer encore de reparcourir, essayer encore de bien réfléchir sur la question. Ouais, on va exposer encore bien les choses. Donc, la dernière fois, nous étions sur 3 thèmes particuliers. On avait prévu de faire les choses qui étaient viables. Il y avait l'allocation à courte durée, c'est-à-dire de proposer une offre à ceux qui ont justement déjà ces biens qui font dans les appartements meublés. Ça, c'était la première chose dont on avait pensé, au point où je disais, l'idée, ce serait de sortir avec une offre que tout le monde se sentira obligé de la prendre, c'est-à-dire de dire qu'on offre, par exemple, 30 jours bouquets par mois, donc en travaillant avec nous. Donc, une agence immobilière qui pourrait faire ça. Dans un deuxième temps, c'était aussi également non, c'était pas une agence immobilière, mais dans un deuxième temps, une agence immobilière qui innoverait en fait sur le service à la personne, en permettant aux gens d'avoir accès à de bien meilleurs biens et d'une façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus professionnelle, en apportant quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était la deuxième chose. On s'est dit, ça devait être quelque chose de beaucoup plus facile, se disant que, comparé par exemple à faire une offre de 30 jours sur 30 par mois, où on n'avait pas encore véritablement de visibilité sur comment est-ce qu'on pouvait communiquer, comment on pouvait faire de l'acquisition clientèle, qui à pouvoir permettre à ce que cette offre soit possible. Donc du coup, on s'est dit, OK, ce qui pourrait être facile, c'est déjà de créer une agence, de faire comme tout le monde,
d'avoir des biens et de proposer de la location longue durée à des personnes. Et pourquoi pas peut-être à l'intérieur, on peut aussi proposer de la location courte durée. Donc avoir donc, une agence immobilière qui mettra en fait des locataires et des bailleurs en relation, en contact. Voilà, donc ça c'était le deuxième truc. Le troisième truc c'était quoi? Je crois qu'il y avait trois, non? Il y avait un dernier truc qui n'était pas très viable comme ça, je sais plus trop. Voilà, c'était uniquement les deux. Je pense que c'était ça, mais il y avait l'offre que tu avais proposé de garantir au séjour, aux agences de séjour de longue, courte durée des établissements pleins pendant 30 jours. Je pense que c'était ça. Ouais, donc les deux offres. Ok, donc voilà les deux offres sur lesquelles nous sommes calés. Est-ce qu'on fait un petit tour pour revoir qu'est-ce qui est possible afin de caler vraiment tout ce qui est possible à notre niveau avant d'entrer un peu plus en détail? Parce qu'on va le faire en deux temps. On essaie de revoir si vous avez pensé à d'autres choses. Ça, c'est les choses qu'on avait calées. Et justement, des choses que j'avais aussi réfléchi. Vous, c'était aussi un peu la première fois qu'on parle du sujet plus en profondeur. Donc, je ne sais pas si entre-temps vous avez eu à réfléchir et à avoir des choses nouvelles. Ok, on peut faire le tour, on peut refaire le tour de chaque chose, parce que là, premièrement, on avait des idées à chaud. On peut faire le tour déjà parce qu'il y a eu peut-être une maturité dans les idées de chaque côté. Donc, essayons de refaire le tour, voir. Et puis, s'il y a quelque chose de nouveau qui sort, on pourra ajuster. Ok, très bien. Une minute. Et puis on relance. On croise. Moi, décidément, enfin, en attendant qu'il arrive, mais Wong, j'avais encore réfléchi. J'ai vu que, honnêtement, enfin, pas honnêtement, pour moi, ce qui correspondrait mieux et ce qui serait plus réalisable et le système qu'on pourra plus être en mesure de gérer sur le logement des longs séjours. Je pense que, comme on dit souvent, c'est dans la quantité que se trouve la qualité. Le marché là-bas est plus grand que le marché immobilier, donc c'est la masse. Et moi, je pense que c'est dans le mass market qu'on peut faire du chiffre. Dans le mass market, il y a vraiment besoin là-bas. Si vraiment on trouve un modèle pour contextualiser et encadrer ça de façon professionnelle, ça peut le faire. Moi, en gros, pour les meublés, c'est osé même. Peut-être pas qu'on n'a même pas encore maîtrisé d'abord celui des longs séjours avant de s'attaquer à ça. Ok, désolé, j'étais pas là. Ok. Tu peux juste reprendre ton point par moi, tu disais quelque chose d'intéressant là. Pardon? On relance ou bien tu étais déjà en train de dire quelque chose d'intéressant? Ben, on relance. Je peux revenir dessus, rebondir dessus. Okay. D'accord, donc on repart. Donc la proposition de l'image, je la trouve bien, c'est-à-dire qu'on fait d'abord, on revient sur toutes les propositions sur lesquelles nous avons discuté, et ensuite on voit s'il y a de nouvelles choses qu'on peut caler. S'il n'y en a pas, on va repartir sur ce qu'on avait déjà calé et la nouvelle chose, et on essaie de s'apaisantir sur le sujet. Donc, ça marche. Ok, donc on repart sur déjà, on avait parlé de trois secteurs. Le premier secteur dans lequel nous ne sommes pas, on ne se retrouve pas du tout. Vente de terrain et de biens. Et c'est pas vraiment un domaine dans lequel on se retrouve. Deuxième secteur, c'était tout ce qui est location, courte durée, etc. Et ensuite, le troisième, c'était service social à la personne. Donc, on était centré sur les deux derniers, sur lesquels on pourrait éventuellement fonctionner. Donc là, si on reprend la location longue durée, c'est-à-dire ce que tout le monde fait la plupart du temps, on se disait que le marché est beaucoup plus grand. Donc, je ne sais pas si c'est ça que tu es en train d'expliquer. Oui, justement, je disais que, en fait, j'ai vraiment réfléchi parce que c'était à la dernière réunion, j'ai constaté que Emma était beaucoup plus penchant de ce côté, il était véridique dessus. Et après avoir mûrement réfléchi, je pense aussi de son côté, en se disant que c'est dans les locations longue durée qu'il y a la mass market. C'est dans la mass market vraiment qu'on peut faire le chiffre, parce que vraiment, il y a la demande là-bas. C'est vrai que en termes, par exemple, de pricing ou de positionnement, c'est pas la même chose que les courts séjours, les séjours courts, en fait, on va dire. Donc, pour moi, en gros, ce serait vraiment se focaliser sur les longs séjours, donc les longs séjours, en fait, et voir comment encadrer ce secteur et apporter quelque chose de nouveau. Parce que moi, je pense quand même que c'est là-bas qu'il y a du potentiel. Et c'est là-bas qu'on peut vraiment faire du chiffre, d'autant plus que c'est le mass market. Éventuellement, une fois que peut-être ce est maîtrisé, maintenant, aller dans les logements à court séjour. Parce que à la dernière réunion, ça signifie que, bon, Simo, le Camerounais, là, comment ça s'appelle? Enfin, je suis Simo. Oui. Oui, avec toute son expérience, il a quand même reconnu que c'est un secteur que pour maîtriser, pour avoir les cornes. Donc, La location long terme. non, court. Ah, court terme. Ah, ok. Oui. Okay. C'est un secteur vraiment. Là-bas qu'il y a aussi l'argent, mais pour maîtriser ça, c'est compliqué. En gros, pour me résumer, moi, je proposerais vraiment qu'on axe sur notre réflexion sur les locations de longue durée, dans le mass market, et voir comment encadrer ça de façon professionnelle avec des nouvelles offres. Ok.
Ok. Bon, bon, ce que Lionel vient de dire, c'est intéressant. Bon. Maintenant, moi, j'ai réfléchi encore, mais j'ai dit, Quand par tu parles. rapport au que Georgie a posé la dernière fois, est-ce que vous arrivez même à m'écouter? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Oui, ça va. Moi, je Par rapport- La dernière fois, lorsqu'on parlait d'application, lorsqu'on parlait de créer de l'application aussi et de monter l'agence immobilière, Georgie disait, il a abordé un point, c'était, est-ce que, euh, en fait, j'avais proposé qu'on supprime l'agent immobilier ou l'agence immobilière, que la seule façon de travailler soit nous, l'application et le client. Ça veut dire entre l'application et le client. Déjà dans ce qui fonctionne actuellement, quand on supprime l'agence immobilière, j'ai réfléchi, mais c'était une erreur. Dans la mesure où, Jordi disait, si quelqu'un télécharge l'application, il ne sera sur l'application que lorsqu'il va rechercher un bien et après il va quitter. Alors, maintenant, si on décide de continuer sur le thème de l'application, ce qui fait que l'application sera utilisée sur une longue durée, c'est le fait qu'il y ait l'agence immobilière, c'est le fait qu'il y ait une personne qui représente l'agence immobilière. Parce que lui, c'est son business, lui, ça va l'obliger à être sur l'application durant 365 jours sur 365 jours. Du coup, si on veut que l'application soit utilisée tout le temps, qu'il y ait toujours une partie de notre personnel qui utilise l'application, il faudrait que, de façon obligatoire, il y a un souci, attendez. Ah, En fait, si vous ne pas ajouter à ce que tu dis, enfin, ouais, là, désolé, on va continuer avec un mauvais éclairage. J'ai un souci là avec pardon, je sais pas pourquoi. Non, c'est bon, on te voit. On a noir sur blanc, c'est ce qui est bien. Donc, je disais tantôt ceci, c'est que actuellement, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que l'idée de base, c'était de supprimer l'agence immobilière. Pour que nous, à notre niveau, on ait deux personnes à gérer, on ait une personne à gérer, qu'on ait un seul client, que ce soit la personne qui recherche un bien locatif. Sauf qu'en le faisant, la personne qui recherche un bien locatif est sur l'application durant peut-être une semaine maximum, le temps qu'il trouve le bien qu'il a besoin et puis pas. En mettant en place un second acteur, déjà de l'idée de base, qui est l'agence immobilière, ça fait en sorte que l'application est utilisable durant toute l'année, déjà par cette partie de notre personnel. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est qu'on laisse l'agence immobilière toujours dans le sens de l'idée de base que je voulais connaître, si on laisse l'agence immobilière, on est sûr que l'application sera utilisée tout le temps. Mais maintenant, on se penche sur l'acquisition client des agences immobilières. Et en essayant de regarder de plus près, les agences immobilières, le type d'acquisition client, c'est quoi? Généralement, c'est Facebook. Ils ne font pas de la publicité Facebook, mais en majorité, ils publient sur des marketplaces Facebook, en majorité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la présence d'un consultant immobilier allait être vraiment magnifique pour nous, c'est qu'on allait pouvoir comprendre l'acquisition client. Mais je dis déjà d'un point de vue, d'un premier point de vue, c'est qu'il y a premièrement du bouche à bouche. Deuxièmement, il y a l'acquisition Bouche à client. oreille, tu peux dire. Du bouche à oreille. Du bouche à oreille. Il y a du bouche à oreille, premièrement. Deuxièmement, il y a la marketplace Facebook. Et ça publie beaucoup sur la marketplace Facebook. Pourquoi ils publient sur la marketplace Facebook? C'est parce qu'ils savent qu'il y a du monde sur la marketplace Facebook, déjà. Ce qui est bien. Ça veut dire, si on réussit à créer une application, déjà, si on réussit à créer une application, si on réussit à créer un modèle qui permet de réunir énormément de personnes qui recherchent un bien locatif, l'application sera utilisée. Ça, c'est mon premier postulat par rapport à cela. Le deuxième postulat que j'ai toujours dans ce sens-là, c'est de dire, OK, si on fait la mise en place, comment on fait pour rédiger l'offre? Parce que maintenant, à ce moment, ça sera quoi? On aura deux problèmes. Le premier problème sera de rendre l'application hyper populaire au sein de la communauté, des agences immobilières et aussi au sein des personnes qui recherchent un bien locatif. Le deuxième problème, ce sera de créer une offre intéressante pour les agences immobilières. Sachant que ce qu'on fait, c'est qu'on vient, on les demande de payer plus pour un service. Il faudrait qu'en termes de retour sur investissement, on puisse assurer la chose. Et lorsqu'en réfléchissant tout ça, et en essayant de mûrir l'idée, le seul problème qu'on aura, c'est premièrement une offre financière et deuxièmement, une offre financière déjà, qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse dégager du bénéfice. Et deuxièmement, une offre que les agences immobilières vont trouver intéressant de souscrire à cela. Ça veut dire, ils vont dire, OK, auparavant, lorsque moi je passe par Facebook, moi je ne paye pas de frais. Si moi je passe avec vous, je vais payer peut-être un peu plus de frais, mais quel est le retour investissement de ça? Ça reste toujours dans l'offre qu'on pourra proposer aux gars. Donc c'est un peu ça. Déjà, je viens de présenter un petit truc. À votre niveau, dites-moi un peu comment vous voyez la chose là-dessus. Et puis, Moi, j'ai écouté dans les généralités ce que tu disais. C'est vrai que la connexion coupait par moment. Est-ce que tu peux résumer, en fait, ce que tu viens de dire, s'il te plaît? La proposition que tu viens de je dire. vais résumer, c'est OK. Première chose, premier point, c'est des axes de réflexion. Premier point, si on décide de rester sur la création, sur une approche où il y a l'application, comme on s'est dit, si on décide de rester sur du bien locatif à long terme, premier point, il va falloir, on ne pourra pas supprimer l'impact de l'agence immobilière, on ne pourra pas supprimer cet acteur-là. Parce que cet acteur-là va permettre à ce qu'on ait une partie de nos clients qui va utiliser peut-être l'application 365 jours sur 365 jours, chose qui est bien. Et deuxièmement, on aura une partie de notre personnel qui va venir faire une semaine de partie. À notre niveau, ce que nous devons faire, c'est de réfléchir à comment mettre en place une offre qui nous permet à nous de dégager du bénéfice et qui permet aux agences immobilières d'avoir un plus par rapport à leurs différentes stratégies d'acquisition clients qu'ils ont actuellement, qui est en majorité la Facebook Marketplace. Je pense que c'est sur cet axe-là que nous devons diriger toutes nos réflexions. OK. Donc, en gros, toi, ce que tu proposes, c'est de créer une application qui permet, en fait, d'étendre, en fait, d'apporter un nouveau canal d'acquisition aux agences immobilières, c'est ça? Un canal d'acquisition beaucoup plus puissant que la Facebook Marketplace. Et cela va se jouer sur
la popularité de l'application. Si elle est très connue, on pourra faire du carton. Mais maintenant, il est question de pouvoir créer une offre qui va permettre, par exemple, de l'abonnement chez les agences immobilières, d'une part, et sur l'autre partie de notre personnel, qui est des personnes lambda qui cherchent des biens locatifs, un autre type d'abonnement. Ok, je vois, je comprends ce que tu veux dire. Donc, l'idée, pourquoi toi tu dis que l'application fonctionnerait si on ne peut pas faire, qu'est-ce que tu as dit? En partant sur le contre-argument que j'avais donné la dernière fois, dans le sens où les gens viennent sur l'application une fois et ils repartent. Donc, toi, tu dis en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les agences immobilières. C'est ce qui justifie en fait ton point. C'est-à-dire que pour toi, en mettant les agences immobilières sur la plateforme, ça permet à ce qu'on ait toujours plus de biens. C'est ça qu'on ait des gens, etc. Comment tu vois la chose? Comment tu essayes de justifier cela? En mettant les agences immobilières, déjà, on a une partie des utilisateurs de l'application qui seront obligés d'être là 365 jours sur 365 jours. La partie là, c'est quelle partie? Ce sont les agences immobilières, c'est notre personnel agence immobilière. Ok, je vois. Je peux intervenir un peu. Maintenant, vas-y. vas-y. Oui, en fait, j'essaie un peu de comprendre ce qu'il m'a dit et plus ou moins bon. En fait, la fois précédente qu'on avait eu la réunion, Georgia avait dit qu'on peut d'abord penser d'abord solution avant outil. Bon, sauf que toi, tu es allé un peu plus loin. Tu me as traversé, tu me au niveau des outils. Enfin, maintenant, l'idée d'avoir une solution, quand je parle de solution, c'est l'application et tout. C'est intéressant. Je suis pratiquement d'avis qu'on aura besoin d'une application ou d'un site, même si c'est qu'on fonctionne en tant qu'agence immobilière indépendante. Mais maintenant, l'idée d'introduire des agences immobilières, ce sont nos concurrents. Les agents immobiliers sont nos concurrents. On a le même positionnement sur le marché on ne peut pas les prendre et les mettre dans notre service. Donc, de façon imagée, comment moi je vois la chose, c'est déjà, on se déploie en tant qu'une agence immobilière indépendante qui a un secteur de marché tel que le mass market, c'est-à-dire les logements à long séjour, mais avec une approche différente. L'approche différente ici pourrait être maintenant une application, c'est-à-dire on ne se déploie pas sur Facebook, mais c'est une application à partir duquel on draine les clients. Et ici, pour moi, les deux personnes qu'on devrait avoir dans notre segment du marché, c'est les locataires et les bailleurs. Parce que si on met encore les agences immobilières dans notre côté, ce sont nos concurrents, en fait. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que moi je vois. Donc, mass market, on se développe tel comme une agence immobilière indépendante avec une solution digitale qui peut être une application ou un site web. Et à partir duquel on a deux personas, les bailleurs, parce que ce sont eux qui ont les biens, et les locataires qu'on draine sur notre solution. C'était tout. Ok. Maintenant, moi, je vais dire pourquoi moi j'ai ajouté des agences immobilières. Ça n'empêche pas qu'on crée une agence immobilière, tu vois. On peut, dans le système de créer une agence immobilière, mettre en place cela. Mais maintenant, l'idée, c'est quoi? Mon idée, c'est de dire, OK, si on a deux types de clients, OK, on a, par exemple, disons qu'on reste uniquement sur des personnes qui recherchent des biens immobiliers. Et quelle est leur valeur à vie? Ça, c'est la question que je vais me poser. Quelle est la valeur à vie d'un client? Par exemple, on a pu voir que la valeur à vie d'un client, généralement, dans le premier cas, ce sera de maximum une semaine, donc 7 jours. Par contre, si on met une agence immobilière, leur valeur à vie, ça peut être de 12 mois, dans la mesure où, en un an, leur valeur à vie est de 12 mois. Et là, on peut déjà estimer de façon très facile le chiffre d'affaires qu'on peut avoir si on reste avec eux. Ça veut dire qu'on a deux types de clients, on peut évaluer la valeur à vie de chaque client. Parce que d'autres personnes pourront être sur un système d'abonnement à l'année, ce qui est bien, et d'autres personnes seront peut-être sur un autre système qui est différent, sur un système d'abonnement qui est différent. Et ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus de choses en termes de pricing, déjà. Je peux dire ceci, par exemple, comme on est sur un système de mass market, c'est-à-dire les logements à long séjour. Pourquoi est-ce que moi je vais m'abonner annuellement si je cherche un logement sur une période de 2 mois, 3 mois? C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc, je cherche un logement, je veux un logement pour habiter à Douala, je ne sais pas trop. Pourquoi je vais prendre un abonnement d'un mois? Ce serait intéressant que je vienne, par exemple, sur la plateforme, par exemple, où je paye un droit d'accès spontané, parce qu'on sait que généralement, les personnes qui cherchent les logements à long séjour, ils ont des périodes courtes de recherche pour des séjours longs. Inversement, des personnes qui sont dans les courts séjours, où ils vivent les choses court, un peu. Donc, par contre, celui qui cherche un meublé peut prendre un abonnement, parce qu'il sait que c'est quelque chose qu'il aura besoin tout le temps pour ses petites marmailles. Mais pour le logement à long séjour, l'abonnement, c'est un peu ça qui me dérange. Bon, en fait, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'on est déjà à la base, on est d'accord qu'on part sur le mass market, c'est-à-dire les logements à long séjour. Si c'est qu'on est d'accord dessus maintenant, on pourrait voir comment on pourrait proposer des solutions à cet effet. Oui. Ouais, finis de répondre, s'il te plaît. Ouais, Lionel, lorsque moi je parlais de valeur à vie d'un client, c'est le temps durant lequel le client va acheter, va dépenser, en acceptant notre offre déjà. Et maintenant, l'idée, c'est que si on a une seule personne qui est, par exemple, le gars lambda qui recherche un bien immobilier, j'estime sa valeur à vie à 7 jours, au cas où il souscrit à notre offre. Ça veut dire, si c'est qu'on doit créer une offre pour ce gars, cette offre-là doit être premièrement sur 7 jours, déjà. Parce qu'on sait que entre le premier et le 7e jour qu'il est avec nous, il va dépenser, mais à plus de 7 jours, il ne sera plus là. Parce que très probablement, il aura trouvé le bien dont il a besoin. Par contre, si on met un système qui permet d'appeler des agences immobilières, leur valeur à vie peut être de 12 mois.
Parce que actuellement, ça devient l'application qu'on a devient ou se transforme en soi à un moyen d'acquisition client qui est hyper efficace. Mais maintenant, le problème avec ça, c'est que si on veut que ça marche, on fera de cette application l'application la plus populaire qui existe dans notre écosystème. C'est ça le vrai challenge si on passe sur ce type de solution. Donc, c'est un peu ça. C'est tout. C'est ce que j'avais à te répondre. Ok. Mais le problème avec ma box, Alors, j'ai un petit problème avec ma box, donc je ne sais pas comment je vais gérer. on t'écoute, hein. Non, ça va. Ça va, ça va. Donc, Ok. alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je répondais à ta question tout à l'heure, Lionel, en disant que pour l'instant, rien n'est encore bloqué, vu qu'on est en pleine phase d'exploration. On a quelques bribes d'idées. On sait exactement qu'est-ce qui peut marcher à peu près. Sur quoi est-ce Ouais. qu'on pourrait aller? L'idée, c'est de creuser encore plus pour aller découvrir qu'est-ce qu'on peut faire en éliminant au fur et à mesure certaines idées, certaines conceptions qu'on a, en fait, de ce secteur-là. Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, moi, par rapport à ce que Emma vient de dire, le problème avec ça, c'est que, comme je disais sur la première vidéo, on a des tas de personnes qui ont fait ça. Qui ont fait des applications où ils ont soit mis les biens et les locataires qui peuvent voir les biens, soit ils ont fait des applications où ils ont des bailleurs qu'on met en relation avec des locataires, soit on a un peu comme le modèle de Lionel où tu as le numéro qui est caché, etc. C'est pas nouveau. Hein. Faut absolument pas croire que c'est nouveau. Par contre, Ouais. je me pose toujours la question pourquoi jusqu'à aujourd'hui aucune de ces plateformes-là n'a fonctionné. Parce qu'on ne peut pas croire qu'on est beaucoup plus intelligent que les autres personnes. Il y a des gens qui ont travaillé dessus pendant 2, 3 ans, 4 ans après, ils ont abandonné. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas? C'est la discussion que j'ai eue avec Joe Imo. Et je crois qu'il a commencé en 2018 ou 19. C'est 2018, Boris. 2019, je crois. 2018. 2019. Voilà. 2019. Ça fait que 2019, 2024, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans, 6 ans? 5 ans. OK. Donc, bien évidemment, il disait, si vous réécoutez en fait l'appel que j'ai eu avec lui, ça fait 5 ans, ouais, effectivement. Donc, il a commencé par faire cela, il a essayé de mettre les gens en relation, il a essayé de mettre les bailleurs en relation. Après, ça n'a pas marché. Après, il est passé à un autre modèle. Ensuite, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il arrive à quelque chose finalement où il dit qu'il a conçu une plateforme ou bien il est en train de concevoir, je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont, où finalement, je pense qu'il permet juste en fait, comment on appelle les gars qui démarchent là, je ne sais pas comment on appelle, c'est quoi là, non? Bon, Les agents immobiliers, on va dire ça comme ça, les agents immobiliers. Et il permet aux agents immobiliers aujourd'hui de bien faire leur travail. Alors, dans bien faire leur travail, je ne sais pas ce que ça inclut, dans bien faire leur travail. Est-ce que bien faire leur travail, c'est de leur offrir un espace où ils peuvent mettre leurs biens et ils peuvent envoyer à leurs clients peuvent voir leurs biens directement sur son compte, sur son espace à lui. Okay? Est-ce que, et d'ailleurs je vais présenter, ça tombe bien, je vais un peu présenter mon écran. Les gens qui disent qu'on consomme au Cameroun, que quand tu pars au Bénin, au Togo, tu te rends compte que c'est 1000 fois plus de c'est Jim aussi là. Ça me fait rien. Hein? Non, ça c'est Joe Imo. Voilà, Joe Imo. Voilà, en question. Joe Imo dont tu parlais, ok. Exactement. En fait, ça m'a rappelé juste quand on était au Togo, Boris. Et je fais le parallèle avec ce que la fille était en train de dire dans le live, ça me fait un peu rire. Juste en passant, il n'y a pas un pays en Afrique francophone qui est mieux que le Cameroun, les gars. On va pas se mentir. Bon. Voilà, je reviens. Il y a les gens qui vont revenir. Les gens vont revenir tout en commentaire, je sais, mais il n'y a aucun pays en Afrique francophone qui est mieux que le Cameroun. Surtout en termes de tout, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu trouveras au Cameroun, tu trouveras ça ailleurs. Donc, que ce soit les problèmes et les solutions, il y aura ça. Il n'y a pas un pays qui est mieux, en fait, que le Cameroun. Donc, arrêtons les faux débats. Donc, on revient sur le truc. OK. Donc, ce que je disais. Ouais. C'est vrai, ça me faisait rire, mais il fallait quand même clarifier ça. Je reviens sur le truc. Donc, voilà les agents immobiliers. Donc, comme il disait, en fait, il y a une plateforme finalement où, d'après ce qu'il m'a dit, mettre en relation tous les acteurs du secteur immobilier, rester à leur écoute constamment, améliorer les choses pour rendre la recherche immobilière plus simple, rapide et efficace. Ici, améliorer le quotidien du plus grand nombre dans nos populations, etc. Ça, c'est la vision, bien évidemment, ça, c'est la mission, les valeurs. D'autres biens, nous serons tous heureux, ayez un impact positif, faites toujours mieux. Bon, ça, c'est les valeurs, on s'en fout un petit peu. Donc, en gros, déroulement de notre service. Les propriétaires se rendent sur Joe Imo pour trouver les agents enregistrés sur la plateforme afin de leur confier leurs biens. Ça, c'est bien. Les agents et vendeurs, les agents, à leur tour, se servent de leur compte sur la plateforme pour enregistrer leurs biens et les rendre visibles par tous. OK? Les visiteurs viennent sur le site chercher des biens et sont aidés par un système qui leur permet de chercher avec précision. D'accord? Les visiteurs, quand un visiteur a trouvé des biens qui correspondent à sa recherche, il peut voir plus de détails et contacter l'agent. OK? Le visiteur et l'agent. Quand un visiteur a contacté un agent, il s'accorde pour une visite du bien en question. Et ensuite, le 4, après la visite, si le visiteur peut garder ce bien, l'agent le conduit vers le propriétaire afin de finaliser la vente ou le bail. Donc voilà, en fait, tout ce que la plateforme fait.
Ok, donc là, on a compris très clairement qui fait quoi. C'est un service triangulaire, en fait. Bien. Exactement, parce que sur la plateforme, tu as les différents, services. C'est-à-dire que il offre un service qui automatise pour les agents, pour nous qui venons visiter aussi les biens, pour le bailleur qui veut confier son bien à une agence immobilière, etc. Donc finalement, en fait, c'est une plateforme où les gens peuvent travailler dessus. Et dis-toi que cette idée-là, on l'a un peu depuis, il y a une idée qu'on développe notamment sur Vivo. À l'époque, on a lancé Vivo. C'est faire une sorte de plateforme où tu permets aux différents acteurs de pouvoir travailler, c'est-à-dire que de pouvoir commercer, de pouvoir entrer en relation, etc., etc. Et donc finalement, ça te permet à toi de te dédouaner en fait du travail qui est fait, c'est-à-dire le travail d'aller sur le terrain, etc., etc. Et maintenant, je comprends mieux ce qu'il m'expliquait par le téléphone, c'est-à-dire qu'il me disait que aujourd'hui, il a essayé d'automatiser et de rester un peu loin de ça, parce qu'au final, si tu as fait une plateforme comme ça, et que ça fonctionne, disons-nous qu'entre guillemets, ça fonctionne, que les gens viennent, etc., etc., ça fait que, en fait, tu es dédouané de la chose. Finalement, tu as construit une boîte à outils qui permet à tout le monde de travailler, et toi, derrière, tu touches tes gains, et tu laisses finalement les gens faire leur métier et travailler sur ce en quoi ils sont bons. Okay? Et toi, justement, ça, le mot automatisation. Automatisé, quand tu vois le process triangulaire automatisé, c'est exactement. Exactement. Alors, donc, bien évidemment, comme je l'ai dit, et malheureusement, il faut que Ima revienne, le fait de vouloir mettre en contact des agents immobiliers, comme il a dit tout à l'heure, qui peuvent payer un abonnement parce qu'ils vont rester sur la plateforme et pouvoir avoir un canal d'acquisition. Déjà, il faut que tu fasses savoir, connaître la plateforme, comme il a dit, il faudrait que la plateforme soit assez populaire pour que tu aies des clients qui viennent. Mais en fait, c'est un jeu qui est fatigant parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, il y a des gens qui viennent, qui vont partir, certainement se poser la question pourquoi je vais sur la plateforme alors que je peux trouver le bien sur le Facebook Marketplace, etc., etc. Donc, ouais. Donc, ce qui rend évidemment les choses beaucoup plus compliquées. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, je me dis finalement, là, il est parti apparemment. Bon. Allô? Oui, je suis là. Ouais, Lionel est de retour. Que tu peux activer ton filtre, ok. Donc, la question que je me pose donc finalement, c'est bien beau, ok, on peut aller sur ce genre de solution où on peut offrir du service. Bien évidemment, c'est, j'ai envie de dire, ouais, c'est peut-être le futur pas de l'immobilier, hein, c'est peut-être le futur. Non, pas de l'immobilier, c'est peut-être le futur, c'est pas le futur de l'immobilier. Ça, c'est le futur des outils. Ça, ce sera peut-être le futur pour faciliter le travail aux gens. D'accord? C'est peut-être le futur pour permettre aux gens de bien travailler. Alors, il y a une chose. Oui, mais bon, ça fonctionne un peu comme Airbnb. Parce que quand c'est le même principe qu'Airbnb fait, tu proposes ton truc sur la plateforme et lui se charge de le mettre en contact le propriétaire et se charge de l'argent. Ouais, le truc dans le fonctionnement des Airbnb, c'est j'aime mon bien, je rends mon bien visible. Ceux qui veulent prendre mon bien, ils prennent mon bien. Je pense que dans ce qu'il fait, il va un petit peu au-delà. Ce qu'il propose, c'est voilà, il faut le reconnaître. Je pense que c'est un résultat de beaucoup d'échecs, comme il a dit, au final, de pouvoir se concentrer dessus. Mais ce qu'il propose, c'est surtout c'est une boîte à outils, j'ai envie de dire ça comme ça, comme je disais tout à l'heure. C'est une boîte à outils pour permettre aux gens de travailler. Alors, une plateforme qui est globale comme ça, est-ce que ça va marcher dans le contexte africain? Je pense que, comme il a dit aussi dans la vidéo, dans l'appel, c'est un peu chaud parce que les gens ne sont pas encore. Il faudrait que les gens puissent suivre ce mouvement-là. Tu vois, les gens puissent être dans la vibe, les gens puissent être dans le digital, les gens puissent suivre le truc. Et là, ça demande beaucoup de capitaux, ça demande beaucoup de moyens à mettre en œuvre, ça demande beaucoup de marketing. Si derrière, après la plateforme elle est rentable, parce que je suis pas sûr qu'elle est vraiment rentable. Si derrière les premiers agents que tu as ne se fatiguent pas, si derrière véritablement les bailleurs arrivent à venir prendre des biens ici, parce qu'il faut le dire, les gens fonctionnent beaucoup plus sur du bouche à oreille, pas du bouche à bouche comme on le disait. Voilà, avec capital confiance. Exactement. Je ne sais pas s'il y a un bailleur qui se dit, ok, je veux confier mon bien à des agences immobilières, il va chercher en ligne sur Google. Je ne sais pas. Peut-être c'est possible pour certains. Je ne sais pas non plus. Et je pense qu'il a aussi dit involontairement dans l'appel que j'ai eu avec lui. Un bailleur n'a pas de mal à vendre son bien. Je pense que si tu as un vrai bien, tu as un studio, on s'en fout si le studio est top parfait, c'est pas la qualité que. Un bailleur, il finit toujours par trouver quelqu'un qui va prendre le bail, quoi. Donc, on est quand même dans une société où, même si le bien est tellement moche, il y a toujours une personne qui correspond, qui peut payer ce prix-là et accepter de vivre. Donc le bailleur n'est pas dans une pression. Donc, le bailleur n'est pas dans. S'il met mon bien est alloué en 3-4 mois, il va toujours forcément trouver quelqu'un. Donc, là n'est pas la question. Donc, du coup, je me dis, est-ce que c'est intéressant pour un bailleur de confier son bien à une agence immobilière en se disant, je n'ai pas les clients, il faut qu'une agence immobilière puisse travailler à mettre mon truc en avant, communiquer sur mon bien. Je ne suis pas très sûr. Par contre, les appartements meublés peuvent le faire. Les locations à court terme peuvent le faire. Ils peuvent avoir justement besoin des agences comme les nôtres pour une certaine commission, un certain pourcentage, pour pouvoir faire du 30 jours booké, full booké par mois. Tu vois. Par contre, à courte durée, je n'ai pas l'impression que ce soit une réalité pour eux. J'ai vraiment pas l'impression. Il suffit juste que tu mettes ta plaque là-dedans, on sait comment il fonctionne là. Tu mets ta plaque studio à louer, bien chambre à louer, tu mets le numéro et c'est tout. Donc, il y a un marketing très traditionnel, mais finalement qui fonctionne. Donc, la question, c'est de dire, est-ce que
Oui. Vas-y. Non, vas-y, finis. La question, c'est est-ce que ce papa-là s'intéresse finalement au digital? Je ne pense pas. Parce qu'on a quand même affaire à des papas qui n'ont rien à foutre du digital. Peut-être ces enfants peuvent aller taper sur Google pour trouver une agence immobilière. Et je pense même que peut-être dans la plupart des cas, ces papas-là qui font ça avec des agences immobilières, parfois même en grand pourcentage, c'est même pas eux qui cherchent les agences, c'est les agences qui viennent les chercher. Donc, pour dire que tu vas créer des outils comme s'ils vont jamais venir. Et ça me rappelle en fait un truc je sais pas, il y avait une autre personne là, que j'avais vu à l'UD, qui avait tout fait un truc comme ça là, dans les zones où il y a les étudiants. Il a dit qu'il va mettre tous les bailleurs sur une plateforme pour les nouveaux étudiants qui arrivent dans la zone. Donc, imagine Guaïkédé, vers l'université de Douala ou l'université de Yaoundé 1, tu t'en vas, tu prends tous ceux qui ont l'université, tu filmes et tout ça, pour mettre sur la plateforme. Comme ça, quand un petit arrive au niveau 1, quand il a fini le collège ou le lycée et qu'il arrive à l'université, voilà, il peut donc chercher. Mais est-ce que ça reste une cible intéressante? Est-ce que, voilà, donc, il y a beaucoup de questions où on manque de données et finalement, par expérience aussi de nous-mêmes, parce qu'on est passé par là, on s'est dit que c'est pas très, très évident. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me dis que se casser la tête à faire des plateformes comme ça, c'est bien, et ça revient aussi un peu à ce qu'il disait aussi. C'est pas pour aujourd'hui, hein. Dis-toi que si tu commences à faire un truc comme ça, tu vas pas manger la reine des 100 même dans 3 ans. Hein. C'est chaud. À mon avis, c'est chaud. Nous, on veut faire quelque chose qui fonctionne réellement. On veut faire du vrai business avec des grosses rentables, de la prédictabilité sur les chiffres d'affaires, sur les entrées. On touche des clients, on change la vie des gens. Ça tourne. C'est ça que je veux de l'action. Donc, ouais, donc, voilà. Pour les rebondir. Enfin, tu as dit quelque chose là qui était intéressant dans la mesure où, même on a fait l'expérience quand on cherchait les logements. Par exemple, le bailleur ou le propriétaire le bailleur n'a pas la pression. Il sait que même c'est que son logement fait combien de temps, quel que soit lambda, il va trouver le client. La pression pour les logements à long séjour se trouve chez les locataires. Exactement. Qui sont dans l'urgence de trouver un toit. C'est pas l'inverse. C'est intéressant que tu as soulevé ça parce qu'on n'avait pas vu cet aspect-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est aussi vrai que dans ce contexte, c'est les propriétaires des biens avec les courts séjours qui seront plus séduits de venir auprès d'une agence parce que voilà, ils veulent faire des chiffres tout le temps. Exactement, oui. Donc maintenant, en disant ça, quelque chose m'est revenu aussi en disant voilà, donc si on passe sur les biens à long séjour, là, il serait maintenant ciblé maintenant les cités, par exemple, avec un certain type de logement. Tu vois, par exemple, les immeubles avec peut-être 10 ou 20 appartements. Là, c'est plus intéressant, juste que de prendre un bailleur qui a une cité avec 3 chambres ou 4 chambres. Donc, on a, à ce niveau, par exemple, se spécialiser pour un certain type de logement à long séjour, notamment les propriétaires qui ont des immeubles avec peut-être 30 ou 40 logements. Là, c'est intéressant de partir sur ce truc. Et si c'est qu'on arrive, par exemple, à occuper, disons, par exemple, le logement, c'est dans les 300 000, 200 000, le studio, l'appartement. Et que voilà, on arrive à couvrir, par exemple, son immeuble de 10 ou 15. C'est quand même assez intéressant. Quoique, ça reste toujours pas trop intéressant au niveau de l'argent parce que, voilà. Là, ça change la donne en se disant, maintenant, il faudrait penser pour les courts séjours parce que les experts comme Joimo, ils sont passés partout. Hein. Ils sont passés partout. Ils ont l'expérience et si vraiment ils n'ont pas essayé de, comment dire, de persévérer dans ça et d'essayer de donner avec le système, c'est qu'il y a quand même une difficulté à l'intérieur. Bon, maintenant, s'il faut s'attaquer au logement à court séjour, quel autre qu'on va prendre, comment est-ce qu'on va garantir? C'était la question qu'on s'était posée la fois passée. Comment est-ce qu'on peut garantir à un propriétaire que son logement, il aura toujours du logement immobilier, tout ça. C'est ça. Effectivement, parce que l'idée, vois-tu, c'est de rester sur les problèmes. Le problème, c'est qu'on a 2 problèmes. Si on reste en long séjour, le problème des gens, c'est de trouver une maison qu'ils vont louer. La meilleure maison pour le meilleur prix qu'ils ont. Enfin, la meilleure maison pour le budget qu'ils ont et le plus tôt possible. Ça, c'est le problème des gens. Donc, on a ici un problème de qualité. Dans qualité, j'englobe... non, on n'a pas un problème de qualité. On va parler peut-être du besoin. Non, pas du besoin. Il y a pas de besoin, peut-être. Oui. Ouais, je vais englober par là la qualité et la localisation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, parce que le besoin, il est général. On va arriver sur le prix. Donc, il y a premier temps... un besoin géographique, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, on a qualité, localisation, prix, le temps. Et ensuite le temps. Voilà les 4 problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, ça veut dire que quand tu as un bailleur qui te dit, je te donne 30 jours pour dégager, là, ça veut dire dans les 30 jours, idéalement, la personne souhaiterait avoir quelque chose qui correspond au budget qu'il a dans un quartier qui lui est favorable par rapport à ses activités. Dans un temps dans le plus tôt possible. Voilà, le plus tôt possible. Donc, du coup, comment tu arrives à résoudre? Parce que voilà les 4 problématiques. Donc, ça veut dire que si, peu importe ce qu'on veut faire, sachant que la clientèle est là, le problème, il est là, voilà comment est-ce qu'on doit réfléchir, comment est-ce qu'on arrive à résolver ce problème-là. Raison pour laquelle je proposais, par exemple, parfois, il faut juste aller se dire, OK, on crée une agence comme les autres, on fait ce que les autres font, on innove, on essaie de mettre de nouvelles choses que les autres ne font pas, en essayant de résoudre les 4 choses-là. Maintenant, deuxième chose qui va ramener de l'argent et vraiment beaucoup d'argent, si on arrive à mettre le système en place, c'est de dire, OK, on va sur de la location à court terme, parce que de plus en plus de personnes le font, on a de plus en plus d'appartements meublés, et par jour, les gens payent entre 25 000, on va dire, peut-être pour le plus minimum, une chambre, entre 25 000 la nuitée, jusqu'à plus de 100 000 la nuit.
OK? Et donc, avec les appartements meublés, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas que Yaoundé, tu n'as pas que Douala, tu as les grandes villes, toi aussi, Kribi, etc. Et voilà, et il y a un assez bon flux. Un assez bon flux, c'est-à-dire que pour ceux qui sont vraiment bien, tout, ils arrivent à faire, à booker là 30 jours sur 30 parce que les gens voyagent, les gens prennent les meublés, etc. Donc, cible intéressante, là, tu peux faire du cash. Chaque jour, tu comptes juste les différents meubles, pour quel prix tu as eu et tu calcules tes commissions, qui est-ce que tu as pu gérer, qui est-ce que tu as pu mettre dans une maison. Là, c'est intéressant, ça parle rapidement et dès le départ, c'est pas très difficile d'aller trouver des appartements meublés avec qui on peut travailler, essayer de mettre le système en place. Donc, c'est vite fait. Par contre, il faut trouver le moyen. C'est ça, ils n'attendent que ça. Par contre, il faut trouver. Et là, maintenant, tu as deux besoins. OK? Et là, c'est encore beaucoup plus intéressant. Tu as le besoin de ceux qui cherchent. Le problème de ceux qui cherchent des appartements meublés, on va le dire clairement, ils veulent de la qualité. Tu vois? Ils veulent de la qualité, c'est propre. Quand on dit qualité, c'est pas tu as mis, je sais pas, la table du palais présidentiel. Non. Mais c'est que c'est agréable, c'est, comment on dit ça? Attrayant. À la maison. Voilà, c'est bien. La maison, elle est moderne et tout ça. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième gros truc, c'est la localisation pour eux. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à trouver le bon bien là où, ou bien dans le quartier là où je suis? Ça, c'est une deuxième question. Maintenant, le prix et le temps, très souvent, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est là, mais j'ai pas l'impression que ça a beaucoup plus de sens par rapport à la location de longue durée. Parce qu'en termes de pricing, quand tu décides de prendre un appartement meublé, ça veut dire que tu es prêt à dépenser quand même. C'est beaucoup plus au niveau du temps. Voilà, c'est beaucoup plus. Voilà. Au niveau du prix, c'est déjà quand même ce budget minimum. Il sait qu'il dépense minimum 25-30 000, donc il sait qu'il va dépenser l'argent. Donc, quoique peut-être qu'il a un budget, ce qui est, tout. Mais s'il a suffisamment de biens qu'il présente, il peut trouver le bon bien. Donc, on a une question d'abord de qualité, question de situation géographique, c'est-à-dire, je veux bien rester à Ndokba si je ne sais pas où, mais je cherche un bien. Le truc, c'est que quand je contacte un pote, il me dit il a des appartements meublés qui sont plutôt à Niala. Or, il y a des appartements meublés à Ndokba. Comment je fais pour voir tous les appartements meublés qui sont à Ndokba? C'est ça le problème, tu vois. C'est ça le problème. Donc, je suis obligé d'aller vivre à Niala. Or, j'aurais pu trouver des appartements meublés qui sont à Ndokba. C'est ça. Tu vois. Donc, il y a ce problème de qualité, de standard. Voilà, j'ai trouvé le bon terme, de standard. Le standard et la localisation. Ensuite, je mettrai en dernier temps peut-être le temps. Mais la question, on le sait, bon, il y a des gens qui peuvent prendre les appartements meublés en 24 heures parce que la soirée, tu sais que tu voyages demain, il faut que tu arrives. Nous, on a eu le coup là avec Boris. Mais pour quelqu'un qui prépare bien, son voyage, normalement, tu trouves tu as suffisamment de temps, tu sais que tu vas voyager, tu vas prendre un meublé, tu le programmes bien. Le souci de ce côté-là, le seul vrai problème en dehors de l'offre, c'est la concurrence, c'est Airbnb. Il faut qu'on ait la data pour pouvoir évaluer quel est le nombre de personnes actuellement au Cameroun qui prennent des locations à courte durée via Airbnb. Est-ce qu'on s'en va dans un modèle où on est en concurrence avec Airbnb? Est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Parce que si Airbnb, vu qu'ils mettent en relation les gens, et si nous finalement l'idée c'est de se dire ok, on va permettre aux gens d'avoir 30 jours bookés, est-ce que Airbnb permet déjà aux bailleurs de le faire? Je ne pense pas. Non. Je ne pense vraiment pas. Donc ça, c'est là où plus la sécurité, discrétion, qualité. Exactement. Ouais. Et c'est là où on peut aller être fort. C'est pour ça que je dis aux gens, Google ne fait pas tout. Airbnb ne fait pas tout. Voilà là où on peut gagner Airbnb. Parce que quoi? Parce qu'on maîtrise notre marché local, on maîtrise notre pays. D'accord? On peut aller mettre une offre en place où on est capable de promettre aux gens qui ont les appartements meublés et qui sont toujours en train de mettre sans statut, comme ma tante là qui a ses appartements meublés, elle est toujours en train de mettre, elle cherche les clients. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est-à-dire, on peut leur promettre, OK, grâce à nous, tu ne t'es pas plus le corps, tu as construit, tu as fait le gros travail, mon frère. Tu as fait le gros travail. Laisse maintenant, nous, on va faire le reste. Tu vois, donc laisse maintenant, nous, on va faire le reste, on va t'apporter les clients 20 jours. Et là, c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire, on crée des offres sur le fait qu'on t'apporte des clients 5 jours sur 30, des clients 10 jours sur 30, des clients 20 jours sur 30, des clients 30 jours sur 30, et au fur et à mesure, l'offre change et nos commissions évoluent aussi. Donc, voilà, par exemple, quelque chose qui pourrait être intéressant qu'on peut faire, où il y a vite fait de l'argent. Si on a un système qui fonctionne, on se fait rapidement. Moi, je vous cache pas, c'est direct. Si on a un système qui fonctionne, dès 2 semaines, dès la semaine prochaine, on a du cash. Parce qu'il n'y a rien à faire. On a déjà, en gros, ça veut dire quoi? Là, on est d'accord qu'on s'attaque. Parce que bon, il y a cela une semaine, la semaine avant, on était encore en train de faire l'exploration entre long séjour et court séjour. Mais là, on est d'accord qu'on attaque vraiment le secteur des appartements meublés. Avec une offre garantie, ouverture au moins 20 jours sur 30. Ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. Alors, je vais te dire clairement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que location long terme. Non, je ne suis même plus là-bas. L'autre, on a fait ça. Oui, j'ai compris. J'essaie de calculer. Il y a cette loi-là qui dit. Bon, en vrai, c'est pas la loi de Pareto, ça, c'est la loi du. Comment on appelle la loi là? La loi de. Non, ça c'est Pareto. Il y a une autre loi là. L'effet de masse, non? L'effet cumulé. Voilà. L'effet cumulé. Darren Hardy, voilà, c'est ça. Donc, l'effet cumulé est très, très intéressant sur la location à long terme. C'est-à-dire que sur la location à long terme, si on a un truc qui fonctionne, on arrive à résoudre les 4 problèmes dont j'ai mentionné tout à l'heure. Et là, ce qui va se passer, tu n'as pas de grosse commission, on est d'accord. Tu as peut-être un mois que tu peux prendre sur le loyer.
non, ça reste quand même intéressant. Mais ça reste quand même intéressant. Disons que tu arrives, disons que les gens souvent hésitent de payer un mois, mais disons que tu arrives à avoir une commission fixe de 5 000 par exemple, où tu résous les 4 problèmes de la personne. Et je pense que ça devient évident parce que les gens vont vouloir passer par nous parce que le prix qu'on donne est tellement. Les gens vont avoir l'impression que ce qu'on offre comme valeur est beaucoup plus grand que le prix qu'on demande. Donc, imagine, tu as 5 000 et tu résous les 4 problèmes. Quelqu'un qui veut louer la maison nous contacte à chaque fois et les 4 problèmes-là sont résolus pour lui. OK, qu'est-ce qui va se passer? Certes, 5 000, c'est pas très, très intéressant, mais les 5 000, en effet, cumulés, OK? Donc, Voilà. Si par mois, tu arrives à aider, je sais pas, ça, il nous faut de la data. Disons que par mois, on arrive uniquement sur les commissions. 1000 personnes, Non, 1000 personnes, c'est beaucoup par mois. c'est peu. C'est beaucoup, c'est beaucoup. 1000 personnes. Combien de gens cherchent les logements par jour? Boris, tu en penses quoi? Combien de gens cherchent? C'est beaucoup, gars. Bon, allons. Donc, allons sur. Allons sur. Même 600 comme ça. Oui, disons entre 50 et 100 personnes. Il reste réaliste. Donc, si 500. tu aides 100 personnes, c'est ça? 100 personnes, ça fait 500 000. Si tu aides 50 personnes, ça te fait 250 000. Okay. 250 000 de commission sur les frais de visite, ce qu'ils appellent aujourd'hui les frais de visite, bien évidemment, où tu dois marcher, aller sur le terrain, etc. Ça, c'est sans payer le transport et tout. Mais les 5 000 là, ils ont l'opportunité de pouvoir visiter tous nos 400 biens directement sur place. D'accord. OK. Maintenant, une fois maintenant que ça c'est fait, sachant que les frais de visite ne s'appliquent pas nécessairement à tous ceux qui prennent le bien. C'est-à-dire que les frais de visite sont différents de la commission. Hein. Il y a une différence. Voilà, c'est ça. Les frais de visite, c'est ça. Tu peux payer les frais de visite, tu n'es pas accroché, tu n'as pas accroché, vous vous séparez là. Et tu ne prends même pas le bien après. Tu ne prends même pas, oui, mais une fois maintenant que le bien est accroché, là, tu es censé donner la commission à la personne. Donc, c'est deux choses différentes. OK. Donc, ça veut dire que, imagine donc que le bien, il est pris. OK. Le bien, il est pris. Ça, c'est tranquille, il n'y a pas de souci. Et que nous, on décide, par exemple, de prélever, je ne sais pas moi, un mois comme commission. D'accord. Voilà. On dit, on va prélever un mois comme commission. Imagine, tu as aidé. Donc, déjà, tu as 250 000 pour 50 personnes. Je reste réaliste, d'un début. 500 000. Donc, là, maintenant, imagine que tu as positionné des biens de 35 000 minimum. 35 000, c'est une chambre, non? Oui. Une chambre à louer. Donc, imaginons que tu as pu positionner les chambres à louer. Ça te fait combien? À peu près pour 50 personnes. Ça fait 1 750 000. Ça fait 1 750 000 plus les 250 000. Ça, ce n'est pas la commission. J'ai encore les frais de visite. Mais là, plus 250 000 des frais de visite. Voilà. 2 millions. OK. Donc, ça veut dire que par mois, location, coûte durée, agence professionnelle, sérieuse, etc. Moyenne. Bon, je vais dire moyenne. C'est vrai qu'on n'a pas les dates. Il nous faut vraiment le gars là. Moyenne. Est-ce que vous avez l'impression que les gars arrivent à faire 50 clients par mois? C'est possible. Enfin, en tant qu'agence individuelle, c'est compliqué. Mais le flux de personnes, c'est-à-dire qui font les démarches, dépasse ce chiffre. Moi, j'ai un voisin au quartier là-bas, que lui, il est agent immobilier démarcheur. Donc, démarcheurs comme celui-là, ils ont un groupe WhatsApp où ils ont tous les maisons, les annonces des maisons à louer. Oui. Maintenant, chacun, peut-être que quelqu'un a un client, quelqu'un qui cherche une maison dans une zone, il part là-bas. Parfois, il peut faire par mois les 10 à 20, c'est moins les 5 000. Peut-être que ça peut être concluant ou pas. En termes de flux séparé, il y a vraiment énorme. Mais en termes d'agence, personne physique qui fait ce chiffre, c'est compliqué. C'est pour ça, tu vois, quand tu dis 1000 personnes, là, pour moi, c'était un peu surréaliste. À moins que les 1000 personnes, tu les comptabilises déjà, tu es dans toutes les villes du Cameroun, des argents, des trucs comme ça. Ouais, après, c'est vrai qu'on se limite un peu sur. On est aussi dans la limite des moyens et des possibilités, parce que pour l'instant, on ne peut être qu'à Yaoundé. Donc, voilà, qui est déjà énorme, mais en même temps, ça te limite dans le nombre de clients que tu peux avoir. C'est pas comme sur l'État Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, etc., où on gérait déjà le business. Alors, donc là, tu viens de te rendre compte que, ouais, on pourrait faire 2 millions par mois. OK, si on est vraiment moyen, genre, je sais que le top des agences, peut-être ils vont beaucoup plus au-delà, ça, ils gagnent sûrement beaucoup plus. Donc, disons que nous, on est moyen et qu'on arrive à faire 2 millions de CA par mois. Ces 2 millions là, ça fait à peu près 3 000 euros. Mais ces 2 millions là, qu'on arrive à faire par mois, derrière, ce qu'on ne regarde pas, c'est les charges. C'est les charges et surtout, qu'est-ce que tu payes pour avoir tous les biens? Qu'est-ce que tu dépenses pour avoir les biens? Justement, parce que comme tu parlais de l'offre, une offre qui permettrait de visiter, par exemple, tous les 400 biens sans te déplacer. Comment est-ce que cela se met en place et voilà, quel peut être le coût de cette tu vois? Parce que même s'il faut mettre la GoPro, il faudrait faire un déplacement sur chaque propriétaire, filmer et puis revenir avec au studio. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait que tu vois qu'il y a un réel problème au niveau aussi de la question de notre côté, parce que c'est bien beau de calculer la rentabilité, tout ça, mais ça se trouve que les biens ne sont pas. Est-ce qu'on a un carnet d'adresses rapide qui nous permet d'avoir les biens rapidement? À jour. L'actualisation, c'est un gros problème. J'ai parlé de ça la dernière fois. C'est un gros problème. Ouais. Tu vas te retrouver en train de payer 5 000 ou 10 000 la journée à des gars pour marcher dans les quartiers, retrouver les plaques, passer dans les quartiers, trouver des papas qu'on connaît, qui ont des trucs à louer parce que tu dois actualiser.
Parce qu'il faudrait aussi avoir, une fois qu'on aura cette base de données, il faudra avoir un système qui nous permet de les mettre à jour, que le bien là s'est libéré, mais on peut communiquer que c'est parce que c'est les occupations à long séjour. Il faut donc un système informatisé de notre côté pour avoir ça, parce que je suppose beaucoup de travail aussi avec du manuel, ils ont les biens. Tout ça. Le gars qui gère l'agence, c'est tout dans sa tête. Il sait que j'ai un bien là, Bobogo, j'ai un bien ici là. Mais l'idée vraiment, c'est d'avoir d'automatiser cela à long terme et tout. Donc tu vois que moi, je réfléchis en termes d'énergie et de gains. C'est clair. Dans ce modèle-là, on va dépenser beaucoup d'énergie. Certes, on peut faire comme tout le monde, créer une agence immobilière, faire comme tout le monde. C'est facile à le dire. Mais il y a beaucoup de travail derrière. On n'est pas prêt de réussir déjà parce qu'on n'a pas quelqu'un ici qui l'a déjà fait. Si on avait déjà quelqu'un qui avait déjà fait ça, ça devait être facile. Voilà, ça devait être plus facile de nous dire, voilà, on crée comme ça, ou bien voilà, moi, mon agence, travailler à mon agence et essayons d'évoluer le truc. Donc, on n'est pas dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait avec les moyens de bord. Ok, moi, sans vous mentir, on élimine les locations longue durée. Moi, je pense. Regarde ça. Non, en fait, c'est quand je t'avais dit, j'avais déjà ce sentiment que tu as donné des arguments qui montraient qu'au niveau de la faisabilité, ça demande trop de travail. Vraiment, celui qui va réussir à faire ça, peut-être en 2050, il aura cumulé tous les travaux que les gars auront fait. Et peut-être le contexte va changer à cette époque, que voilà, ça va passer crème. Mais là, maintenant, je suis d'accord qu'on joue avec des moyens limités. Il faut rentabiliser, d'autant plus que nous sommes en train de tester un marché. Et d'autant plus que même, le fait de ne pas attaquer ça aujourd'hui ne veut pas dire qu'on ne va pas l'attaquer demain. On est d'accord. Moi, ma vision de ce qu'on est en train de faire, derrière, il y a pas mal d'activités que je compte aussi créer qui s'appuient sur ce qu'on est en train de faire maintenant. Effectivement, tu as tout compris. Donc, le fait, comme je l'avais dit depuis, moi, je sens que je dois travailler dans ce secteur-là. Et voilà, je sais que je vais m'enrichir dans ce secteur-là. Et donc, le fait de ne pas attaquer ça forcément maintenant ne veut pas dire que dans le futur, on n'attaquera pas. Ça ne veut pas dire que dans le futur, il n'y a pas d'autres choses qui vont peut-être tourner autour, qu'on pourra mettre en place. Donc, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Mais sauf qu'actuellement, il faut se baser sur l'expérience. Personnellement, j'ai un canal qui me permet de savoir si un truc est bien ou pas. Donc, moi, je sens déjà que c'est pas bien. Moi, je sens que ce qui est bien, c'est les appartements à courte durée. C'est là qu'on devrait aller. Ça, c'est la vision que j'ai eue. Par contre, ce que je veux aussi dire, c'est que le fait donc justement de ne pas faire ça maintenant ne veut pas dire qu'on va pas le faire demain. Donc, il faudrait qu'on soit suffisamment prêt, suffisamment préparé pour pouvoir dire qu'on attaque, par exemple, la location longue durée, etc., etc. Mais de toute façon, ça fait en sorte qu'on commence pas directement forcément comme une agence immobilière, mais on commence d'abord par une agence tout court. Une agence tout court, peut-être une agence de marketing ou peu importe, dans l'objectif. Hein? Et pourquoi? Non, une agence immobilière a vocation de traiter directement sur des sujets immobiliers. Par contre, dans le positionnement qu'on aurait, pour l'instant, dans un démarrage, par rapport à ce qu'on veut faire, ce n'est pas forcément un positionnement. Lorsqu'on essaie d'être clair, avoir la lucidité de l'esprit, ce n'est pas forcément un positionnement d'immobilier. C'est un positionnement on est une agence marketing qui a une offre qui permet à des bailleurs d'avoir 30 jours bouqués. Tu vois? Donc, dans un début, ça peut être d'abord ça, la solution. Ce qui nous permet déjà d'avoir même l'argent pour aller financer les Apple Vision Pro, etc., etc. Pour pouvoir maintenant se dire, dans un deuxième temps, on met maintenant. Voilà, on attaque maintenant. On sait qu'on a notre vache à lait. On n'est pas pressé. Surtout que la vache est lente, donc on n'est pas pressé. Voilà, on n'est pas pressé. C'est ça. Donc, on a notre vache à lait qui nous permet déjà de survivre, de dire, OK, au fur et à mesure, on devient autonome, on peut se payer, Lionel paiera temps plein là-dessus, etc., etc. Sachant maintenant que derrière, on a un peu d'argent qui nous permet maintenant de spéculer. Parce que moi, tu ne peux pas spéculer quand tu n'as pas l'argent. Il faut avoir les choses. il faut avoir un peu d'argent pour commencer à réfléchir, à dire que tu veux changer le monde ou bien tu veux. Donc, il faut un peu d'argent. Donc, ça, c'est très important. Donc, cet argent-là, justement, va permettre à ce qu'on puisse dire, OK, est-ce qu'on ne voit même pas une agence immobilière qui existe déjà, avec qui on entre en partenariat, ou bien qu'on essaie de trouver la bonne personne? Moi, je suis pas partant pour commencer des trucs à zéro à chaque fois. Moi, je veux qu'on fonctionne avec des gens qui ont déjà de l'expérience sur certains sujets, qu'on aille rapidement. Donc, voilà le truc. Donc, la question, bien sûr, elle est là. La question, elle est là. Comment faire pour résoudre les 4 problématiques? Standard, localisation, temps, et il y avait quoi? Il y avait le prix, ça va, c'était ça. Ouais, le prix pour les locations à courte durée. Oui. Et ça, c'est pour les gens. Parce que si on résout ça pour les gens, on a résolu le problème des bailleurs, de ceux qui ont les biens à courte durée. Voilà, parce que si on résout ça pour les gens, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont venir vers nous. Et donc, finalement, nous, on peut booker les sessions, ou bien, qu'est-ce que je raconte? On peut nous maintenant remplir en fait les appartements meublés des gens. C'est ça la question. Comment est-ce qu'on résout ces 4 problèmes-là pour les personnes lambda? Donc, et ces personnes-là, lorsqu'on a résolu les 4 problématiques-là pour eux, c'est-à-dire standard, temps, non, je vais casser en ordre, c'est-à-dire standard, localisation géographique, temps et prix. Donc, si on a résolu ces 4 problèmes pour la personne lambda qui cherche un bien locatif à courte durée, on peut aller booker 30 jours pour certaines personnes qu'on a sélectionnées. Donc, bien évidemment, ça revient un peu. Là, maintenant, il faut qu'on spécule et qu'on concentre nos idées sur ça, qu'on essaie bien d'étudier la chose, qu'on comprenne comment ça se passe, qu'on vérifie si les dates à nous permettent, quel est le nombre de personnes à peu près par jour, par semaine, par mois qui cherchent des biens locatifs à courte durée. Quelle est la ville la plus intéressante pour nous? Ça se trouve, ce n'est même pas Yaoundé. Peut-être c'est Kribi qui est plus intéressant pour nous. Peut-être c'est nous. Voilà. Donc, il faut voir. Il faut voir qu'est-ce qui est plus intéressant pour nous. Et notre cible derrière, c'est justement les propriétaires de ces biens locatifs à courte durée. Ça, c'est notre client. Par contre,
pour pouvoir résoudre le problème de notre client, il faut résoudre le problème de son client à lui. Donc, il va faire en sorte qu'on puisse avoir donc ses clients à lui beaucoup plus nombreux au fur et à mesure qui nous permettent donc justement de remplir ses objectifs à notre client. Voilà. Déjà pour le standard, il faudrait d'abord qu'on tâche d'abord les standards qu'on a dans les appartements immobiliers. Moi, je dis ça de façon profane comme ça, mais je pense que ça commence à partir de 25 000. Si vous voulez bien 25 000, 30 000, oui, pour un appartement. Donc, il faudrait d'abord qu'on fasse d'abord cette classification des standards. Oui, effectivement. Bon, tu peux lancer Emma, on voit un peu, je sais pas, on appelle direct. On va voir si c'est que les types de standards qu'on a dans le domaine. Bon, c'est un peu ça, je pense que c'est un axe sur lequel on va réfléchir. Tu vois les standards qu'on retrouve dans les appartements meublés. Une fois qu'on aura ça, on pourra maintenant dire qu'on s'attaque à tel type ou tel type de standard pour proposer en fonction des clients. Deuxièmement, c'était la localisation. Je pense que la solution ici pour la localisation, il n'y a pas la magie. Pour avoir des différents meublés dans différents endroits, ou avoir une copie plus disparate. Oui, avoir des biens un peu partout. Je veux prendre un cas, c'est que par exemple, nous sommes à Yaoundé, on se déploie à Yaoundé, à essayer d'avoir un bien dans chaque arrondissement parce que les quartiers, c'est énorme. C'est un peu comme ça qu'on peut essayer de couvrir un peu le côté géographique en se disant, si c'est que tu as à Yaoundé 1 à Bastos, et que tu veux forcément un truc, on peut te proposer un truc à Yaoundé 2. Donc, raisonner un peu comme ça en termes d'arrondissement et tout. Bon, pour le prix, c'est vrai que j'ai chuté il y a un au milieu là. C'était quoi? Allez, je nous mets ça en truc pour qu'on n'oublie pas. Donc, la première chose, c'est le standard, on est bien d'accord. C'est-à-dire que les gens qui viennent prendre le truc, les meublés, ils cherchent d'abord, avant tout, du standard. Que ce soit meilleur standard, comment on appelle ça? Basique. Moyenne gamme, voilà, basique, basse gamme, moyenne gamme ou avancée. Donc, le standard, il faudrait que le standard qu'on ait, et c'est là où je cherche le bon mot, parce qu'il faut dissocier la meilleure qualité du standard. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le standard qui correspond à eux, à leur vision de ce qu'ils veulent, au budget qu'ils ont. Donc, c'est très important. On ne voit pas tous le standard de la même façon. Donc, là, c'est important que le standard soit le bon mot. Donc, on dit standard. Deuxième chose, c'est la localisation. Okay? Parce que les gens qui prennent le meublé, c'est soit pour une activité professionnelle, donc ils ont sûrement besoin d'être proche de là où ils vont faire le truc, soit pour s'amuser. De toute façon, il y a forcément une localisation qui est préférable. C'est-à-dire que je préfère dire que généralement, c'est un des éléments qui peut tout changer. Parce que les gens qui prennent le meublé, ils sont préparés financièrement. Exactement. Un point d'honneur à la localisation. C'est ça. Tu peux pas regarder l'élément posé, ça peut être intéressant. Effectivement. Donc, moi, je le place en deuxième position. Et c'est très important la localisation. Tu peux pas organiser, je sais pas moi, une partouze à Bonapriso parce que tu as des filles qui sont à Bonapriso et on te dit que le seul appartement meublé disponible, c'est à Niala. Si tu vois le voyage que les gars vont faire, c'est immense. Donc, il va arriver, les gars vont commencer. Mais c'est catastrophique. Comme tu ne peux pas organiser, une partouze, je sais pas moi, tu sais que tu vas aller en boîte de nuit au Plic, par exemple, et que tu vas sortir en boîte de nuit, l'appartement meublé s'assoit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, on va dire localisation géographique. Donc, le troisième problème, bien évidemment, après que je mettais, c'était au niveau du temps. Voilà. Et le quatrième, c'est le prix. Donc, c'est le dernier. Le prix, c'est juste dans le sens où le prix, à un moment donné, doit correspondre. Mais la personne qui prend, c'est quand même que ceux qui prennent les appartements meublés, c'est quand même une cible qui a de l'audace. C'est une cible qui souhaite dépenser, entre guillemets, hein, qui souhaite dépenser, qui sait déjà quand même que en prenant un appartement meublé, on paye quand même plus cher qu'en louant ou bien en vivant chez son frère. Ça, c'est clair, net. La notion de temps, là, je pensais que pour un peu l'aborder, il faudrait le côté mise à jour. Parce que on peut avoir des biens qui sont peut-être libres ou pas, mais on n'a pas ce retour de se dire que au niveau de l'appartement qui se trouve, par exemple, il y a 2 appartements qui sont libres là-bas, 2 biens. Donc, je pense que la notion du temps, ça sera beaucoup plus nous avec les propriétaires. Quand on aura ces feedbacks des logements des pièces qui sont libres ou pas, on pourra vraiment réagir sur le temps. Parce que si un client arrive et dit qu'il veut un appartement meublé à Oudja et qu'on a effectivement les biens à Oudja, on n'a pas l'information qu'il y a des appartements libres là-bas, le côté temps peut jouer sur le fait que bon, il est dans l'urgence d'avoir un meublé là maintenant. Bon, c'était une piste de solution comme ça que j'avais abordée, mais bon. Oui, le temps c'est très important. Il y a la disponibilité, du bien. Ça, c'est très important. La disponibilité, ça englobe en fait l'actualisation et tu as tout à fait raison. Il faut actualiser, donc il faut qu'on ait un système d'actualisation qui permet de vérifier si un bien est disponible ou pas. Et la troisième chose, c'est, qu'est-ce que je disais? Non, mais toujours dans le temps, disponibilité, donc actualisation. Mais surtout quand je parlais de temps ici, c'était en fait, tout ça se suit, en fait. C'est-à-dire que. Mais je sais pas, peut-être que j'avais une conception du temps, mais moi, je ne sais pas. Non, j'avais la conception selon laquelle, mais tout ça se suit, finalement, parce que moi, ce que je disais au départ, quand je parlais de temps, c'était quand quelqu'un veut louer quelque chose et qu'il se dit, OK, j'ai besoin d'appartement meublé là demain. Tu vois, j'arrive sur Douala demain, peut-être, disons que tu es vendredi et tu veux, par exemple, arriver sur Douala samedi. Sauf que tu ne veux pas réserver le bien vendredi parce que tu n'es pas à Douala vendredi, donc tu ne veux pas payer en plus. Mais tu veux commencer à payer à samedi quand tu seras sur Douala. Donc, ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire que
ça veut dire que tu as besoin d'un bien, par exemple, sous 24 heures, mais ça veut aussi dire que tu as besoin de connaître tout ce qui est possible pour toi demain, voilà, moins de 24 heures. Donc, c'est pour ça que je dis que tout ça est lié finalement, parce que tu as la disponibilité qui est un peu au-dessous, qui est la base, tu as l'actualisation au milieu, et tu as en haut, je vais dire, la pression du client. Je ne sais pas comment je dis ça. Est-ce qu'on parle de sa pression ici? L'urgence. Voilà. On a différents niveaux d'urgence. Voilà, c'est l'urgence. Voilà. Parce que tu as des gens c'est plus ou moins urgent, pour d'autres c'est très urgent, pour d'autres c'est moins urgent. Donc, c'est pour ça que oui, du temps. Si tu regardes dans les commentaires, tu vas voir que j'ai bien listé ça. On a le standard. Le standard, la situation géographique, le temps. La situation géographique, ouais. Dans le temps lequel la disponibilité, l'urgence et. Ouais. C'est ça. Donc, tu vois que actualisation et urgence. Donc, voilà donc les quatre choses qu'il faudrait arriver à trouver des meilleures solutions ou résoudre dans l'offre qu'on va venir présenter en fait à nos clients, sachant que résoudre ces problèmes-là de façon efficace permet à ce qu'on puisse derrière faire booker des sessions à nos clients. Maintenant, pour nos clients, pardon, qu'on puisse derrière faire booker des sessions pour nos clients. Je parle des sessions derrière depuis pourquoi? C'est pas des sessions, c'est des nuitées, non? Des nuitées? Voilà, qu'on puisse derrière faire booker des nuitées pour nos clients. Des nuitées. Les gars peuvent crier tout ignore quoi. Ouais, dit que moi je parle beaucoup de sessions parce qu'on est beaucoup plus ces derniers temps, je suis beaucoup plus dans le digital, donc on parle beaucoup plus de sessions. Mais en réalité, c'est ça. Ouais, donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que résoudre ces problèmes, c'est ce que Airbnb fait un peu. Il ne faut pas qu'on oublie, parce que je disais tout à l'heure que le gros problème, c'est qu'on a Airbnb qui est un véritable concurrent que j'ai bien installé sur le marché. La chance aussi qu'on a, c'est que tout le monde n'est pas forcément sur Airbnb. Et l'autre chance qu'on a, c'est que malgré que pas mal de bailleurs soient sur Airbnb, ça ne garantit pas que tu auras 30 jours bookés. Okay? Tu auras 30 jours où les gens ont pris des nuits chez toi, ça ne garantit pas. Parce que sur Airbnb, le problème aussi, c'est que les gens comparent directement aussi et tout. Donc, comment nous on fait donc derrière pour aller avoir une offre qui résout ces 4 problèmes? Donc, déjà, la première chose, c'est que il faudrait qu'on puisse résoudre d'abord les 4 problèmes. Okay? Ensuite, maintenant, derrière, on parle de l'offre, on structure l'offre. Donc, il faut d'abord penser à la solution, on a pensé d'abord au problème. Ensuite, on pense solution au problème. Derrière, on peut donc avoir la capacité de structurer l'offre par rapport à notre solution. Donc, voilà comment sera maintenant driver les réflexions. Vu qu'on a déjà les problèmes, trouver les solutions aux différents problèmes. Bien structurer les solutions et ensuite structurer l'offre. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, il faudra évidemment qu'on les traite point par point. Parce que si on dit standard, il faudrait qu'on ait des dates sur les standards. Voilà. Donc, si on dit standard, c'est pas grave. On connaît la personne qui fait bien la chose. La personne s'appelle Airbnb. On va tout simplement aller sur Airbnb. Voilà. On va aller sur Airbnb. Tout simplement, hein, c'est très simple. On n'invente pas la roue. Non, on ne va pas inventer la roue. On est qui pour inventer la roue, mon frère? Ok, donc on vient ou voilà, on va dire les standards. On regarde déjà ce que les gens font. Derrière nous, on peut créer nos standards. C'est pour ça que je dis, sur les problèmes, on essaye de réfléchir aux potentielles solutions, aux meilleures solutions possibles. On structure nos solutions. Dans la structuration de la solution, ça veut dire, est-ce qu'on crée une plateforme, est-ce qu'on fait quoi, etc. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça la structuration de la solution. Pour moi, est-ce qu'il y a un call center, des gens qui vont recevoir voilà. Tu vois, donc pour moi, créer une plateforme, c'est vraiment le dernier truc qu'on doit faire. Parce que tout le monde le fait, ça ne marche pas. On est d'accord que tirer de l'attraction, c'est trop compliqué, personne n'a envie de s'embêter. Les gens Airbnb, c'est des trucs des blancs, les gens y croient, pour certains, on s'en fout. Donc, c'est pas ça que nous on va faire. Essayons d'abord de structurer les différentes solutions qu'on va apporter. Alors, Airbnb, eux, avec de l'expérience, avec du temps, ils ont décidé de structurer comme ça. Mais je dis toujours, ce modèle-là n'est pas optimal pour nous. Parce qu'on ne doit pas penser les solutions comme des Blancs, on doit penser les solutions comme des Africains et des Noirs. Donc, on doit penser nos solutions selon notre vision africaine et selon nos réalités. Ça, c'est une réalité. Comment je peux appeler ça? Ça, c'est l'habit. Ça, c'est l'habit d'un adulte comme un enfant de 10 ans. Ça n'a pas de sens. Tu vois? Ça n'a absolument pas de sens. Donc, ce que nous, on doit faire, c'est on va devenir des stylistes, modélistes, on va créer la vie de l'enfant de 10 ans. C'est ce qu'il faut faire. Oui, justement, parce que tu vas même voir qu'il y a des personnes qui vont dire que si c'est que j'arrive au Cameroun et que je veux un logement au Cameroun, je préfère chercher ceux qui sont spécialisés dans les logements parce qu'ils connaissent le contexte socio-économique du truc. Parce que nous, on va intégrer les réalités locales, en fait. On va intégrer les réalités. Parce que chez nous, ici en Afrique, c'est que même si quelqu'un souscrit à un service par Internet, il aime le contact humain à un moment donné. Tu vas toujours voir qu'au dernier moment de conclure le service, il va toujours mettre un process, il y aura le contact humain. Exactement, ouais. Tu dis que j'aime ton article, non, je veux bien m'appeler la moto, mais je vais payer avant de voir. C'est ça. Et donc, finalement, tu vois que moi, aujourd'hui, avec beaucoup de distance, je comprends les gens, on est dans une philosophie humaine où on va voir, ce n'est pas mauvais, en fait. Il ne faut pas croire que. Voilà. Donc, c'est pas mauvais, il faut pas croire que parce que un modèle, je sais pas moi, occidental ou ce que les gens proposent, il faut absolument que le digital soit partout. Absolument pas. Et je pense que les anciens, les papas milliardaires, là, ils ont très bien compris. C'est nous qui nous fatiguons avec les histoires digitales. Ils ont compris que, voilà, on fait ce qui marche, on fait comme les gens veulent. Et finalement, parce que ça reste dans le sang des gens, en fait. Donc, tu vas pas changer directement les choses. Par contre, tu peux impulser le changement, mais il doit être
Il doit être progressif, voilà. Il doit être progressif, pas forcément immédiat. Donc, Pour les standards, pour les standards, on va regarder. Hein. Donc, ici, qu'est-ce que j'avais tapé? Je crois que quand j'ai fait la recherche, donc là, moi, sur la recherche, j'ai pris zone géographique ici. Donc, tu vois qu'eux, ils résolvent déjà, bon, entre guillemets, la zone géographique, mais on reste encore quand même au niveau. C'est vrai que tu peux voir les différents quartiers, donc on va dire qu'ils ont résolu. Disons ça comme ça. Donc là, tu peux mettre le temps. Donc, ça, c'est la disponibilité, on est d'accord. Et je vais rechercher. Maintenant que je recherche, comment est-ce que je vois mes standards? Je vois mes standards à travers les photos, non? Les photos et le bien que je peux visiter, etc., etc. Ça, c'est comme ça que je peux voir à peu près mon standard. Mais est-ce qu'ils ont catégorisé? Pas forcément. Ils ont peut-être dit, OK, il y a les chambres. Voilà. Donc, si c'est les chambres que tu veux, si c'est avec piscine que tu veux, ok. il y a un autre filtre ici additionnel. Tout type, chambre, logement entier, chambre, tout type. Donc là, on est sur tout type. Là, je vais prendre le logement. C'est intéressant parce que moi, dans ma tête, standard, c'était lié au prix. Oh, je crois qu'on devrait plutôt faire le standard. Ici, là, le standard est lié plutôt au type du meublé. Ça peut être une chambre meublée, ça peut être un appartement ou une maison. Je sais pas ce que l'approche on parle, tu vois un peu. Ouais. Pourquoi tu penses que ce que tu dis est faux? Ce que tu dis est bien, parce que même par rapport au prix, donc on a là, entre les prix. Donc tu vois que là, tu peux sélectionner les différents prix. D'accord, d'accord. Donc le standard, ça peut être. Donc ça, c'est réservation instantanée directement, arrivée autonome, seul, lavage à l'air, climatisation. Donc je vais d'abord prendre. Donc, ils ont résumé à peu près tout ce qui est standard. Et qu'est-ce que nous, on aura besoin de faire? Ben, c'est très bien. On va juste venir, on va recopier tous les paramètres qu'ils ont mis ici. Tu vois? Le travail il a été fait. Donc pourquoi on va se casser la tête? Donc là, si j'applique par exemple, je vais essayer d'afficher. Ok, donc là, j'avais pris quoi? Tu vas voir que j'ai pris les logements entiers, c'est-à-dire que je veux une sorte de villa, quoi. Voilà, villa, duplex, avec piscine, tout ça. Donc là, j'ai appliqué sur villa, j'ai pas pris autre chose. Je vais afficher, donc tout type de prix confondu. Donc là, tu vois que j'ai toutes les maisons qui sont disponibles. Voilà. Voilà, on en a pas mal quand même. On en a pas mal. On en a pas mal. Ok. Donc, deuxième chose maintenant, une fois que ça c'est fait, je peux prendre uniquement les chambres. Voyons voir ce que ça donne. Ok, au niveau des chambres. Ah oui, Est-ce que la plateforme te rappelle quelque chose? JOSM. Ça te rappelle? Avec la carte, tu peux naviguer sur le côté. Toi que Willy France, c'est un visionnaire. Donc, ok, je vais bouger là. Ok, donc là, j'ai pris les chambres. Donc, ça, c'est uniquement les chambres. J'ai pas mal de chambres avec les piscines à l'extérieur. Donc là, j'ai pris. Attends, je reviens là, je prends chambre. Ah, ok. Donc là, c'est uniquement les chambres. Tu sais qu'en Airbnb, ce que tu peux faire, c'est que tu peux avoir ta maison et tu mets la chambre en location. Donc, quelqu'un qui vient dans la ville, il vient ouvrir la même maison, mais il a ta chambre. Ou bien il vient, quand il vient chez toi, tu sors, tu lui laisses ta chambre. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas que tu peux faire. Donc, tu peux avoir ton appartement, tu arranges ça bien, tu filmes, tu mets sur Airbnb. Et ça, c'est aussi un truc que les gens ne savent pas. Maintenant, quand la personne vient, ça, c'est bon. tu vas vivre chez toi. Tu vas lire. Mais ça, c'est des choses que, par exemple, les gens ne savent pas. Au contraire, si tu ne veux pas leur faire, peut-être déjà, tu vas laisser tout le truc parce qu'ils viennent de voir la chambre. Là, il y en a pas mal. Donc, tu vas me dire que les gens, là, quand tu arrives dans le salon, tu vas me dire qu'il loue seulement la chambre. Je ne pense pas. Hein. Je pense que tu dois arriver, peut-être qu'il a sa chambre, il te laisse une chambre vive, quoi, une sorte de chambre d'invité. Donc voilà, on va regarder aux paramètres, on voit qu'on peut mettre lave-linge, etc. Et ça, c'est les maisons avec machine les laver, les cuisinières, c'est quand même bien. On va prendre autre chose. Ça va être beaucoup aux chambres de maison plus qu'aux chambres classiques. Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. Donc, tu vas avoir cuisine, salle de bain, climatisation. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose, tu vois que il n'y a pas grand-chose là. Là, je vais prendre tout type pour voir. Aucun disponible. Il n'y a aucun bien dans Yaoundé qui respecte tous les paramètres là. Ça, c'est grave. Hein. Donc, il n'y a pas Wi-Fi, cuisine, lave-linge, sèche-linge, climatisation. On va retirer les tout types parce que, mais jusque-là, aucun dans tout Yaoundé. Donc, on va retirer quoi encore? Laisse Wi-Fi quand même, non? Chauffage. Ah ouais, c'est peut-être chauffage qui faisait quoi ça. Bon, nous, on n'a pas les chauffages, quoi. On n'a pas. Non, mais même là, les machines, là, nous, on n'a pas ça aussi. On va mettre sèche-cheveux. Bon, quand même. Bon, déjà, restons sur les bases. Il n'y a que 7 biens dans Yaoundé qui t'offrent le Wi-Fi. La cuisine. Non, mais c'est Non, mais c'est une dinguerie parce que je vais te dire pourquoi c'est archi banal et pas vrai du tout. Parce que nous, on a pris un appartement meublé là, il y a quelques mois. On avait la cuisine, on avait tout. Pourquoi je ne le retrouve pas ici, moi? On avait la clim, n'est-ce pas, Boris? Ouais, ils sont pas sur Airbnb. Donc, raison pour laquelle moi, on a des biens qui sont beaucoup plus top, qui ne sont pas forcément sur Airbnb. Ça veut dire quoi? Nos standards, ce sera quoi? Ça sera chambre. Bah, nos standards, en fait. Chambre à partir de 50, 30, 102, 100 000, ou ça sera avec les commodités? Ou bien les standards, ça sera en fonction des biens qu'on aura. Il faudrait dire quand même qu'on ait déjà quand même des standards, qu'on dit que voilà, chercher quel type de bien. Voilà les différents standards qu'on a. En fait, le truc que tu dois comprendre, c'est que tout ce qu'on a en train de cliquer ici font partie des standards. Ouais. Tu vois, le prix en fait partie. Le prix n'est pas dissocié. Le prix fait partie des standards. Maintenant, voilà, exactement. Donc tout ça fait partie des standards, que ce soit le Wi-Fi, la cuisine, c'est tout ça. En fait, nous ne sommes pas des professionnels immobiliers, donc on estime que les professionnels ont fait le taf. Donc ils ont mis tout ce qu'il faut et quelqu'un peut possiblement rechercher.
lorsqu'il est en train de regarder les standards. Donc ça, c'est tout ça qui permet de définir le standard d'un bien. Donc on va rester d'abord dessus, y compris le prix. Maintenant, nous, on sait bien évidemment que ce qui parle beaucoup plus au Camerounais, c'est les prix. On sait que le gars, il dit qu'il prend un appartement meublé, donc il sous-entend qu'il y a une cuisine, il sous-entend qu'il y a la clé, il sous-entend qu'il y a le Wi-Fi, par exemple, même comme c'est pas souvent le cas. Mais disons qu'il sous-entend qu'il y a un certain nombre de choses. Donc, ce qui est d'abord intéressant pour lui, et c'est l'approche inverse, c'est-à-dire que quand quelqu'un recherche dans le bien, qu'est-ce qu'il recherche en premier? En fait, là, on est plus sur le problème. On sait qu'en termes de problème, il y a le standard, localisation géographique, temps et prix. Maintenant, le truc, c'est, quand toi, tu cherches un bien immobilier, c'est quoi le premier truc? Est-ce qu'on peut détailler comment est-ce que toi, tu fais pour rechercher un bien? Airbnb, c'est maintenant qu'on a connu Airbnb. Avant, non, c'est pas Airbnb. Donc, quand nous, on cherche un bien immobilier, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur Facebook. Ouais. Quand est-ce qu'on passe sur Facebook? On regarde les photos et puis on regarde le prix. Justement, on essaie beaucoup plus de justifier notre choix par le prix. Donc, généralement, le prix, c'est d'abord l'élément de base. On passe sur Facebook, on regarde les photos, on regarde le prix. Je ne pense pas qu'ici, il soit trop exigeant en termes de standards. Ceux qui sont au Cameroun, hein, pas ceux qui viennent de l'Europe, ceux qui viennent de l'Europe, mais ceux qui sont au Cameroun, quand lui cherche un meublé, il sait qu'il met son 35 000. S'il arrive, il y a le Wi-Fi, ça passe. S'il arrive, il n'y a pas le Wi-Fi, ça passe, il ne sera pas trop exigeant et tout. Ok, intéressant. Donc, ça veut dire que tu vois que l'ordonnancement des 4 problèmes est très important. Et je pense que tu as tout à fait raison, parce que si moi, je cherche un meublé là tout de suite, je prends les contacts, ou bien je vais sur Facebook. J'ai très peu pris quelque chose par Airbnb. Je n'ai pas le réflexe de Airbnb. Je suis désolé. Et c'est qu'il y a des gens qui prennent par Airbnb. Moi, je n'ai pas le réflexe de Airbnb. Donc, moi, je fonctionne à la confiance. Ouais. Ça veut dire, je regarde le bien. La première chose qui m'intéresse, c'est le standard. C'est-à-dire, je regarde les photos. Je n'ai pas forcément tous les paramètres qu'on vient de regarder là. Bon, moi, je vais lui demander. C'est vrai qu'on demande souvent avec la bouche, mais on estime que l'eau passe. On estime que si tu as un appartement meublé, c'est que voilà. Donc, c'est beaucoup plus les photos. Donc, première chose sur le standard. Et effectivement, ensuite, on regarde le prix. Donc, peut-être ce qu'il faudrait arranger, il faudrait ordonner ce qu'on a fait. Donc, le prix, finalement, ne revient pas en dernier lieu. Le prix reviendrait, par exemple, en deuxième lieu. Tu vois? En deuxième position. Ouais. Et maintenant, c'est une fois que j'ai vu aussi le prix que je me suis dit, OK, voilà, mes 3 appartements qui sont intéressants. Maintenant, je regarde la localisation. Et si c'est disponible. Donc, et ensuite, si c'est disponible. Donc, il faut encore bien ordonner les trucs là. Donc, finalement, le prix va venir en deuxième position. C'est ça que c'est en train de faire. OK. Donc, tu dis? Bon, après, je dis, bon, après, ça dépend, parce que pour moi, généralement, c'est l'emplacement qui est avant. Mais ça dépend de comprendre l'appartement, mais généralement, c'est pour certaines activités. Ces activités, en général, dépendent de l'emplacement. Bon, après, ça dépend aussi des moyens de la personne. Alors, on est bien évidemment d'accord que ce n'est pas très évident au niveau de la localisation, d'avoir exactement là où on souhaite, etc. Ce n'est pas très évident, mais ça reste en fait le plus important dans nos 4 problèmes, même si on essaye de les décrire. Alors, il y a quelque chose qui est magnifique en UX, que on va voir là maintenant, qui est, que je pense est énorme. Vous pensez que les gars ont mis les widgets ici bêtement. Ils ont commencé par le type de logement, ensuite le prix. D'accord? Ils auraient pu mettre le prix ici en bas. Donc, ils ont mis d'abord le type de logement. D'accord? Ensuite, ils ont mis le prix. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ça provient de quoi? C'est pas au hasard, c'est beaucoup d'études. Ils savent que les gens vont regarder type de logement, chambre, logement entier. Et deuxième chose qu'ils regardent direct, c'est le prix. Donc, nous, on doit suivre l'ordre aussi. Donc, ça veut dire que tu as le standard, tu as ensuite le prix. Donc, c'est bien ce qu'on a fait là, déjà. Ensuite, tu reviens, tu as d'autres standards en bas et tout. Mais tous ces standards-ci qu'on a en bas, ça revient finalement comme d'autres informations complémentaires que la personne pourrait chercher. Mais ce qui est déjà important, c'est ce qu'on a là. Type de logement. Et prix. Est-ce qu'on inclut le type de logement comme quelque chose de différent du standard? Est-ce que ça ressort du standard? C'est très important, c'est comme question. Est-ce que ça rentre dans les standards? Le type de logement. Ouais. On pourrait le définir comme ça, on ne pourrait pas, parce que dans le type de logement de chambre, on peut avoir des standards différents. On peut avoir des chambres de 35, 50, 100 ou je sais pas, 150 000. Ça, c'est un type de logement. Maintenant, on pourrait aussi définir, seulement les types de logement et puis tomber au prix. Et considérer ça comme des standards. C'est-à-dire quand le client vient, il cherche plutôt le type de logement qu'il veut, chambre ou maison complète, et puis généralement, il tombe au prix. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On n'a pas trop besoin du type de logement. Parce que généralement, de façon générale, les meublés, c'est des studios. Studio, appartement. Ou des appartements. Studio, appartement. Donc, déjà, il sait déjà ce qu'il recherche. Il sait déjà qu'il va tomber soit sur un studio, soit sur un appartement. Ou pas. Bon, je pense que les deux, il faudrait qu'on dissocie. Parce que là, je fais un peu des recherches. Ok, je vais lire.
c'est vrai qu'on utilise les termes français, donc c'est pas notre langue. Oui, c'est un peu lié. La différence entre le type de logement et les standards réside dans leur nature et leur rôle dans l'immobilier. Type de logement, il s'agit de la catégorie ou forme physique du logement, définie par son usage, sa configuration et son architecture. Le type de logement inclut, par exemple, les appartements, maisons individuelles, villas, résidences étudiantes, logements sociaux, etc. Chaque type est destiné à un usage à une population spécifique, famille, étudiants, personnes âgées, etc. Le standard, par contre, ce terme fait référence aux normes, aux critères de qualité auxquels un logement doit se conformer pour être considéré comme adéquat ou confortable. Les standards immobiliers sont des règles établies pour garantir que le logement réponde à des exigences de sécurité, de confort, de durabilité, d'espace et parfois de design. Ils peuvent inclure les éléments tels que la surface minimale habitable, l'isolation, la ventilation, la sécurité, l'incendie, matériaux de construction. Bref, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le Wi-Fi. Voilà, c'est tout ce qui est commodité. Type de logement, c'est l'architecture physique, chambre. Physique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, nous, on doit dissocier. Je pense qu'on va inclure un cinquième truc là dans notre liste. Un cinquième problème là. Donc, il faut inclure. Et je pense qu'ils ont raison. Parce que quand je cherche un appartement meublé, que je vais à crédit, je tombe sur des gars qui me proposent des villas. Mais moi, j'ai pas besoin de villas. Moi, j'ai besoin d'un appartement. Ça, c'est le type de logement. Ça, c'est le type de logement. Effectivement, je n'ai pas besoin de piscine. Je veux un appartement, tu vois. Et maintenant, tu veux pas un standard de piscine, tu veux un standard classique. Non, en fait, on se comprend pas. C'est-à-dire quand quelqu'un cherche un bien locatif à courte durée, c'est vrai qu'on... Alors, je me rends compte qu'on est abouti par le terme d'appartement meublé. En réalité, c'est pas appartement meublé qu'on doit dire. On va dire bien locatif à courte durée, sauf que c'est un peu long. C'est un peu long. Parce que appartement meublé, c'est comme si ce n'était que les appartements. Oh, tu peux avoir des villas. On peut appeler ça blade. Voilà, c'est ça. Locatif à courte durée. C'est ça. Ouais. Oh, tu peux avoir des villas. Tu peux avoir des villas, duplex, piscine, machin truc, chambre, maison entière, comme on vient de voir là, etc. Studio, tu vois, etc. Donc, la personne qui vient prendre un bien, il doit savoir s'il veut un appartement. S'il veut un appartement à 2, 3, 4 chambres, c'est très, très important. Donc, je me rends compte que, ouais, effectivement, c'est très important. Nous, on l'englobait dans le standard, mais c'est pas le standard. C'est d'abord le type de logement qui est important. Et puis, le standard, et puis le prix. Et puis le prix, c'est ça. Donc, juste au-dessus, on a le type de logement. Je vais écrire ça. Donc, type de logement. Tu vois que ce que Airbnb fait là, tu vois que c'est pas le hasard, non? Non, c'est pas égal. C'est pas le hasard. Parce que quand tu veux te concurrencer à des gars comme ça, mon gars, quand tu arrives, tu vois juste l'interface. Tu penses que c'est simple. Alors que les gars ont travaillé pendant des années pour fluidifier tout ça. Et finalement, ça a l'air très simple. Or, ça relève de la recherche et du développement. Donc voilà, donc type de logement, standard et tout le reste. Alors, donc la question c'est, si tu dis tu vas faire que quelqu'un qui a son bien puisse louer, que tu puisses lui apporter 30 clients, ou bien non pas 30 clients, que tu puisses promettre 30 jours pleins, ça veut dire que tu as une capacité de démontrer, tu arrives à montrer au client final que ces 5 problèmes-là sont résolus. C'est-à-dire que quand il passe par toi, il retrouve son type de logement, il retrouve son standard, il retrouve son prix, il retrouve sa localisation et il retrouve la disponibilité. Maintenant, est-ce qu'on fait ça en créant une plateforme? C'est ça la question. Parce que si tu crées une plateforme, tu reviens à ce que je disais tantôt. Et créer une plateforme revient à te battre avec Airbnb, par exemple. Combat qui ne sera pas facile. Ce n'est que dans la Bible. Les gens ne pas trop pouvoir. Non, mais le problème, c'est que ce n'est que dans la Bible où David a battu Goliath. Parce que ici, tu vas faire comment pour battre Airbnb? Tu vas créer ton, je sais pas moi, maison camel, je sais pas ce que tu vas faire. Tu vas créer quoi? Que les gars n'ont pas coupé. Donc, voilà les 5 points qu'il faut résoudre pour le client qui cherche un bien locatif à courte durée. Bon, on a quand même, là où on a quand même bien bossé, qu'on sait déjà quand même ce qu'il faut répondre. Maintenant, la question est pertinente. Est-ce qu'il faudrait, pour proposer ce service, créer une plateforme ou pas? Moi, je me dis qu'il faudrait créer, pas forcément pour que ce soit notre point d'accès, parce que c'est parfois aussi un profil de personnes qui ne sont pas disponibles et qui ont besoin parfois au moins d'avoir une idée de ce qu'ils recherchent. Donc, en fait, l'idée de la plateforme ici ne serait pas vraiment de challenger Airbnb. Ça sera vraiment pas une plateforme de location, de quoi que ce soit, je sais pas. Mais ça sera plutôt une plateforme pour montrer aux clients que voilà ce qu'on propose. Et toujours, maintenant, la dernière approche, c'est privilégier, par exemple, le contact humain, peut-être avec un call center, appeler un agent, discuter et tout. Voilà, je sais pas.
Mais Et en fait, là, tu vas miser gros, parce que là, il est question de miser sur. Est-ce qu'on pense qu'on a compris suffisamment les Camerounais pour être sûr ils préféreront l'interaction humaine par rapport à booker sur Airbnb? Parce que tu sais ce qui me vient en tête là. Je me dis, OK, moi, j'aimerais bien dans un premier temps que quelqu'un m'appelle. OK, si quelqu'un a appelé, c'est intéressant. Maintenant, à long terme, plus tard, quand je voudrais rebooker plusieurs fois, et que quand je sais déjà comment ils fonctionnent, ces gens-là, est-ce que je veux toujours qu'on m'appelle? Ça va me perdre du temps. Moi, je veux par exemple avoir un Airbnb où je book rapidement. Je reprends directement le bien, je le rebook rapidement. Donc, c'est une vraie question de se dire, est-ce que tu mises sur le fait que les Africains voudront toujours de l'interaction humaine par rapport à un Airbnb? Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question que je pense que Philippe disait dans sa vidéo sur YouTube, mais il ne répondait pas. Là, il disait plutôt aux propriétaires, dans le sens où les propriétaires ont beaucoup de soucis parce qu'ils essayent de faire des contrats sans passer par des plateformes comme Airbnb. Que tout le monde devrait passer par Airbnb pour que ça réduise tes problèmes. Les problèmes que tu as, les litiges que tu as avec tes locataires. et c'est vrai qu'à un moment donné, le client qui passe par nous pour la première fois pour un bien locatif à courte durée, il aimerait que la deuxième fois, son procès soit moins pénible et avoir une certaine autonomie. Exactement. Il ne va pas vouloir, Voilà. il va pas vouloir être appelé tout le temps. Parce que c'est un type de service régulier. Donc, il se dit, si je suis peut-être au Cameroun pour 3 semaines, je vais, avec 2-3 voyages, je vais pouvoir moi-même pouvoir, d'autant plus que je sais déjà que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc, ça rejoint à dire que, quel que soit lambda, on ne peut pas fuir, qu'on le veut ou pas. Mhm. L'approche digitale n'est quelque chose à ne pas négliger. Mais en plus, ce que Airbnb ne fait pas, c'est mettre le côté contact humain pour accompagner. Je ne sais pas. Parce que, en se focalisant uniquement sur l'approche digitale, en se disant, ouais, on peut tomber dans le laxisme des Airbnb en se disant, ils vont tous faire confiance à l'application. Ça va que tout va se faire. Mais là, il faudrait que nous, au-delà du fait que le client peut passer par une plateforme digitale, il faudrait toujours qu'on ait toujours ce côté humain, de suivi et tout. Parce que le challenge est gros. Eux, ils sont des gros poissons. Ils n'ont pas nécessairement besoin de ça. Mais nous, compte tenu de notre positionnement, je pense qu'on ne peut pas se passer. Et je pense que, bon, on va voir, hein, parce que c'est une question à double. C'est une question qui m'a l'air un peu complexe. Je n'ai pas encore pris l'habitude de prendre des choses sur Airbnb, mais à mon avis, si tu bookes un truc sur Airbnb, tu as la capacité d'être en contact avec l'autre, ou d'avoir son numéro, je pense. Hein. Surtout si tu dis, je ne suis pas encore arrivé, c'est la première fois, que je vois ça quelque part dans l'un des filtres. C'est-à-dire, où tu dis que c'est ma première fois arrivé autonome. Donc ça veut dire que tu as besoin d'être en contact, que la personne vienne te récupérer ou un truc du genre, je sais pas comment ça se passe. Voilà. Les gens qui... Mais justement, pour notre cas, si c'est que la personne est partie une fois, il est en passant par nous, et est parti à contracter le bien locatif à courte durée. La prochaine fois qu'elle va venir, est-ce qu'il va nécessairement encore passer par nous? Ben, c'est la question. Boris, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais juste que ce que tu disais par rapport à le fait de mettre l'autre en contact avec le client, c'est ce qui se fait. Voilà. Donc, quand tu bookes, après, tu as le numéro de l'autre. Je pense que bien évidemment. Est-ce qu'ils donnent le numéro? Je ne pense pas. Je pense qu'ils interdisent même de l'envoyer le numéro. Ah, ok. Ouais, ça doit être sur le chat, en fait. Le chat de communication, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais après, on est africain, on sait tout ce qui se passe. Une fois que tu arrives sur place, tu prends forcément le numéro des personnes et peut-être la prochaine fois, tu ne passes pas forcément par Airbnb. Mais ça revient à ce que Philippe dit. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Si la première fois, tu as pris par Airbnb parce que Airbnb sécurise la transaction entre vous deux. Donc, il n'y a aucun intérêt à la prochaine fois essayer de payer manuellement. Si tu payes maintenant manuellement, tu as des problèmes, tu vas dire quoi? Donc, je pense que le truc est bien rodé. Le modèle, il est bien pensé. Donc, moi, si j'ai pris une fois sur Airbnb, la prochaine fois, je reprends sur Airbnb. Ça fait juste de moi un client fidèle qui reprend chez le même propriétaire. Il ne faut pas toujours essayer de penser en bandit. C'est que nous, les Camerounais, vraiment. On pense toujours. On réfléchit souvent trop. Ouais. Bah, les gens prennent sur Airbnb tout simplement. La prochaine fois, ils prennent sur Airbnb. Ça sécurise la transaction. Tu es sûr au moins que tu as payé, c'est pas moi, tes 200 000 par la plateforme. S'il y a un problème, tu peux faire une réclamation. Donc, ça sécurise. Et puis après, il y a aussi l'idée que le profil de personnes qui cherchent les appartements meublés, c'est des personnes qui n'ont nécessairement pas le temps. Voilà. Et ils veulent un truc qui la sécurise, qui garantit. Tu te dis, je veux le logement meublé, tu dis que tu as trouvé, oui. Même s'il est pas acheté là-bas, il ne va pas garder le numéro là-dedans. C'est les jongleurs comme nous. Tu vas prendre le numéro, tu vas enregistrer tu mets en parenthèse, par exemple, meublé ou bien, 25 000, cadre. Tu sais qu'un jour, tu vas t'aider. Mais celui qui a pris un meublé, lui, dès qu'il est sorti de là, il est ressorti. C'est que s'il va en il contacte l'agence, par exemple. Donc, j'espère que c'est comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, l'application, la solution digitale, par rapport à ça? Je pense qu'on doit pas faire une application. Je ne pense pas qu'on doit faire une application. C'est pas pertinent pour nous. Il faut qu'on arrive. Et comment on va se déployer? Voilà, on est une agence, on a déjà. Comment on va se déployer? C'est très chaud, effectivement. Mais dans ce que je disais, il faut se voir comme, face au problème qu'on a, évidemment, il faut se voir comme une véritable agence qui va faire du marketing pour les bailleurs, tout simplement. Ça veut dire que si
le bailleur est, ou bien le propriétaire du bien est sur Airbnb, tant mieux. S'il n'est pas sur Airbnb, peut-être on peut lui suggérer de l'inscrire sur Airbnb, nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se met dans la place de on gère votre bien, on gère votre Airbnb, ok, pour vous. Donc, qu'est-ce qui est finalement intéressant pour toi? C'est cette gestion-là. Certes, peut-être tu as un compte, mais nous, on le gère pour toi. Et on te fait entrer de la rentabilité et tu nous payes à la fin de chaque mois sur tout ce qu'on a pu faire entrer comme client. L'idée, c'est pas vraiment être une agence juste qui trouve les logements et à peu de durée pour les clients, mais qui se positionne aussi comme une agence 360 qui peut gérer pratiquement l'immobilier, même dans un autre contexte autre que la location. Boris, est-ce que tu peux guetter? Est-ce qu'il y a un truc du genre Airbnb Ads? Regarde un peu, voir s'il te plaît. Parce qu'en gros, l'idée, ce serait de dire, OK, si tu veux apporter des clients à ces propriétaires de biens-là, on fait du marketing pour eux, on fait de la publicité payante pour eux, on essaye de leur trouver des clients, tu vois. Donc, maintenant, quand tu fais du marketing, tu as une page où tu publies, par exemple, sur Facebook, suffisamment sur le bien, ça fait qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui prennent le bien, par exemple. Donc, ce qui fait que maintenant, l'idée, ce serait plus de se dire, peut-être on promet 30 jours sur 30, mais de dire, OK, on fonctionne nos objectifs. Si on arrive à vous faire entrer 10 personnes, ou bien 10 jours sur 30, on prend telle commission. Si on arrive à faire 20 jours, ou bien tout simplement, ce qu'on arrive à faire entrer, on touche nos commissions sur cela. Maintenant, le problème, c'est ce que tu arrives à faire entrer là. C'est finalement simple. Tu vois, le business est simple, non? On revient aux fondamentaux. On te ramène des gens, on touche notre commission dessus. Maintenant, le truc, c'est les gens que tu arrives à ramener, tu les prends sur Airbnb, tu les prends sur Facebook, tu les prends en physique, tu les prends en bouche à oreille ou en bouche à bouche, comme Emma disait tout à l'heure. Voilà. Donc, tu essayes d'avoir, de récupérer ces clients-là, les ramener, et ensuite, derrière, avoir des commissions. Donc, ça fait que si on a un système qui est, bien évidemment, bien éprouvé, où, avec le temps, on arrive à prédire, basé sur la data et les expériences et ce qu'on a mis en place, c'est un système qui fonctionne, on peut, sur la base de ce système-là, faire d'autres promesses beaucoup plus intéressantes. Donc, voilà comment moi, je vois la chose. Donc, il faut voir. Est-ce que tu as un truc de Airbnb Ads? Est-ce que ça existe même? Oui, quand tu vois les annonces, ça peut voir aussi les annonces. Non, regarde véritablement sur ChatGPT, il y a Airbnb Ads, pas les annonces de Google Ads. Parce que les gens, il y a du SEO, ça c'est vrai. Donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on va faire le marketing pour attirer le plus de clients possible pour les propriétaires. C'est tout simplement ça. C'est tout ce qu'il faut faire. Et maintenant, sur la base des clients qu'on rapporte, on touche notre commission. Donc ça reste finalement très simple et très bon comme modèle ou comme approche, c'est-à-dire que chaque mois, on s'organise à trouver des clients. C'est que si on apporte tel nombre de clients pour tel type de bien, on a tel pourcent. Et nous, on peut prédire justement nos rentabilités et aller pousser plus loin pour trouver des clients tout simplement. Maintenant, le truc qui se passe aussi, c'est si ton client est sur Airbnb et que tu fais de la communication par rapport au client et que le client vient prendre le bien du propriétaire avec qui on est en collaboration sur Airbnb, comment tu fais derrière pour traquer que ça vient de toi? Bonne question, non? Il faudrait, en fait, dans l'idée, c'est de savoir à chaque fois qu'on ramène un client, on a quelque chose qui vient de nous. Ouais, il faudrait qu'on puisse traquer. Par exemple, disons que moi j'ai tapé, regarde, disons que, là on parlait des publicités tout à l'heure. Disons que je tape appartement meublé, Yaoundé. Je tape là sur ce truc. Je vois quelques publicités que les gens ont fait. Bon, si tu n'as pas regardé le truc, confirme-moi ça, mon gars. Est-ce qu'il y a un système de publicité dans Airbnb? C'est tout ce que moi je veux savoir en fait. Tu parles de Airbnb Built-in Boost. Built-in Boost, ça veut dire qu'il y a un système qui permet en fait de booster son logement, c'est ça, non? Et regarde un peu dessus, tu nous confirmes un peu comment ça fonctionne. Donc ça veut dire que, regarde, Lionel, si je viens ici, j'ai par exemple les différents biens ici, d'accord, j'ai tapé appartement meublé Yaoundé. Donc imaginons que, évidemment, c'est le système de built-in boost là. C'est comme le boost sur Facebook, c'est-à-dire que tu publies un post, tu boostes et ça met en avant. Voilà. Donc si maintenant j'ai ce post-là que j'ai boosté, donc évidemment, ça fait que quand quelqu'un cherche sur Yaoundé, mon post apparaît en premier plan. D'accord, mon post apparaît, j'ouvre le post. OK. Disons que ce bien-là, c'est par exemple notre agence qui a mis ça en avant. Bon, maintenant, quelqu'un qui vient et qui réserve, OK, qui va réserver. Comment on fait derrière pour s'assurer avec notre client que c'est nous qui t'avons fait entrer ces clients? Est-ce que tu comprends la problématique? Je comprends, oui. Dans ce contexte, c'est compliqué. Oui, dans le contexte de Airbnb, dans n'importe quel contexte. Airbnb, c'est compliqué. Même dans le contexte de Facebook. Attends, regarde. Tu penses que dans le contexte de Facebook, c'est pas compliqué? Ouais, peut-être dans le contexte de Facebook, ça pourrait ne pas être compliqué dans le sens où est-ce qu'il y a bon, là, on va taper appartement meublé. Voilà. Donc là, tu tapes ça par exemple sur Douala, n'est-ce pas? OK. Bon, disons maintenant que tu as tapé ça, tu as un numéro qui est là. OK, donc le numéro, si ça peut être soit de l'agence, c'est notre numéro directement, soit ça peut être le numéro
du bailleur. Ouais. Ouais. Si c'est le numéro du bailleur, on est d'accord qu'on n'a absolument aucun moyen de traquer. Même si tu as fait de la publicité sur ce poste-là, tu ne peux pas traquer et savoir si ça vient de nous. Évidemment, il peut y avoir un boost d'appel, etc., mais il n'y a rien qui rassure. Ça, c'est ça vient de nous. On est d'accord. Maintenant, deuxième truc, c'est l'agence qui passe là. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une réceptionniste ou un réceptionniste qui va recevoir l'appel, confirmer sur le bien, prendre la réservation, etc. Ça, c'est une approche plus humaine. Je sais que les gens qui cherchent par Facebook recherchent une approche humaine. Je le sais. Parce que quand tu vas sur Airbnb, c'est pas pour rechercher l'approche humaine. Quand tu vas sur Airbnb, c'est pour booker le bien. On est d'accord? Oui. Donc, je crois que la complexité réside au niveau des Airbnb. Donc, est-ce que on veut que nos clients puissent être sur Airbnb? De ce que je vois, a priori, pas du tout. C'est pas très avantageux pour nous. À moins qu'il y ait un système. Je ne sais pas comment Airbnb fonctionne. Il faut Oui, comment ça fonctionne. Dès moment vraiment des aides, par contre, ils ont juste un ensemble de pratiques que tu peux suivre pour augmenter en fait ta visibilité sur la plateforme. Ta visibilité sur la plateforme. Ok, donc c'est du SEO. SEO. Il y a les groupes, les social media chaînes. SEO et tout ça. Ok. D'accord, c'est du ranking en gros, quoi. Donc, en fait, bah ouais. Maintenant, le truc, c'est que j'ai écouté Philippe, il disait que comment les gens disaient que, ouais, non, bah, en fait, Philippe, tes appartements arrivent à être bookés totalement sur le mois parce que tu es connu et c'est pour ça que les gens prennent ton appartement. Ils disaient, bah non, c'est pas parce que je suis connu. J'ai arrêté de faire la promotion de mes appartements dans mes vidéos. J'utilise les publicités, bah, je communique, j'utilise les approches digitales, etc. Je pense sincèrement que, je sais qu'il travaille avec des équipes qui sont professionnelles, mais je pense sincèrement qu'on a la maîtrise de ces outils-là. Peut-être beaucoup plus que lui. Ouais, après, il a 1 million d'abonnés, c'est le réseau. Ouais, il y a le réseau, ça c'est vrai. Ça, son bouche à oreille doit être très lourd. Ça, c'est pas à mentir. Mais s'il fait de la publicité en ligne, comment est-ce qu'il le fait? Est-ce que c'est juste le fait de. Il faut voir. Alors, moi, ça m'intéresse. Ça dit, j'ai envie d'acheter sa formation là pour voir ce qu'il fait. Sa formation là, c'est combien? Philippe Simon Immobilier. On risque de descendre Philippe sur la série qu'on est en train de faire là. Imagine, on achète la formation là et c'est mort. Et on dit aux gens que la formation là, c'est l'indemne. Bah, c'est pas comme si on donnait un secret. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais l'idée, c'est juste de voir les tactiques. Il y aura forcément des choses intéressantes qui vont nous aider, mais c'est pas qu'on va sortir de là. Waouh, non, techniquement, je pense qu'il n'y a rien à nous apprendre sur le digital, mais ça sera plutôt sur comment eux, aujourd'hui, procèdent. Est-ce qu'il y a des choses sur l'immobilier qu'on n'a pas comme info sur le secteur d'une location à courte durée. Mais techniquement, les Facebook, le Meta et tout ça, et les offres digitales, c'est notre dada. On mange et on boit ça au quotidien. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais attends, pourquoi je retrouve même pas déjà son site, Philippe Simon? C'est quoi son site? C'est Back to Africa, quelque chose. MSTOP plutôt. Ok, on va regarder ces formations. Vous suivez? Non, je capte pas. On s'en fout. Achat et revente, la meilleure stratégie de l'immobilier. Formation immobilier, comment acheter des immeubles, des rapports moins chers en France. Je crois qu'il le faisait. Je crois qu'il avait une formation, non? Comment devenir professionnel? Ça, c'est quoi? Entrepreneuriat. Moi, devenir professionnel. Non, pas proxénète, gars. Non, c'est comment devenir, je sais pas, c'est quoi là? Prospère, pas proxénète. Ok, là, je vais retrouver sa vidéo sur YouTube, là. Il a une vidéo là où il parlait récemment, YouTube. Philippe Simon. Enfin, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les propriétaires des biens là, tout ce qu'eux voudront, c'est que leur bien soit rempli H24. Peu importe la méthode. C'est-à-dire maintenant, si nous donne la gestion, qu'on aille sur Airbnb, qu'on n'aille pas sur Airbnb, si on lui a fait la promesse, il s'en bat les couilles, frère. Oui. Les clients. On fait la promesse que nous, on te couvre 15 sur 30 même. C'est à ça. Il sera content. Donc maintenant, c'est nous, c'est maintenant nous de voir en se disant, si nous confions la gestion de son bien et qu'on va sur Airbnb, peut-être qu'on n'aura pas la traçabilité sur les gens qui vont occuper ces biens et dire que c'est nous. On n'est même pas sûr qu'en partant sur Airbnb, ça va générer le flux autour de son bien. On peut prendre ça sur nous. Donc, je pense que on peut prendre quoi sur nous? De gérer ça avec nos canaux, en fait. Quand tu dis nos canaux, c'est-à-dire qu'ils passent par nous, qu'ils réservent par nous. Ce qu'on aura notre réseau, nos plateformes et tout ça, forcément passer par comment on appelle ça, par Airbnb. Ça forcément passer par Airbnb. Du moment où ils nous donnent la raison de l'aide, ouais, on tient juste leurs promesses et on utilise les moyens qui sont à notre disposition. Je pense pas que Airbnb, sur ce point, vraiment, c'est un problème. Je vous donne, voilà mon immeuble de 20 appartements meublés, remplissez-moi ça. C'est tout. C'est là que le massacre commence. Exactement. Quoique, mine de rien, on pourrait. L'idée d'une conciergerie digitale n'est pas donc mal. C'est-à-dire que la conciergerie digitale, ce serait de dire on prend n'importe quel propriétaire, on récupère son bien et on lui apporte des clients, c'est tout. C'est tout ce que les gens veulent. On lui apporte des clients et gère tout ce qu'il y a derrière à gérer. Il s'en fout de comment tu vas gérer, tant que tu respectes peut-être ces process de base qu'il a en place. C'est-à-dire
C'est-à-dire le fait que tu lui ramènes des clients, que c'est payé peut-être sur le compte ou bien le compte Orange Money, que c'est déposé chez le gardien ou bien chez la secrétaire, que c'est les vrais clients, qu'il n'y ait pas. Voilà, et tout ça, c'est bon, quoi. Lui, il s'en fout. Tu lui ramènes des clients et basta. Ouais. Donc, moi, ce que je vais faire déjà, j'ai donc sa formation là, je suis passé dessus. Il y a une formation qui revend. Non, j'écoute, 1500 €, merde. Ce gars, il se fait du pif, hein. Beaucoup d'argent, hein. J'achète ça. Hein? Les gens achètent. Bah, il y a sûrement des gens qui achètent. Des gens comme nous ne sont pas seuls. Ouais. Sauf que les gens qui achètent comme lui, c'est la diaspora, c'est le même délit. C'est des gens ils ont travaillé 40 ans en Beng, ils ont un peu épargné. Ils veulent construire 2-3 appartements. Vous pensez sérieusement que le futur de l'Afrique, c'est comme ça que ça va se faire les choses? Je ne pense pas. Ça, c'était pour les gens comme Philippe, hein. Nous, on doit aller sur des approches différentes. 2050 en Afrique, ça ne sera pas pareil, hein. Même pas. C'est Ça loin. sera pas pareil. 2050, c'est loin. Les choses seront pas pareilles comme tout ce qu'on est en train de voir là. Donc, bonne chance à ceux qui Comment t'as mis le coup? travaillent 40 ans, 50 ans épargnés pour rentrer construire un appartement meublé en Afrique. C'est bonne chance à vous. Donc là, ici, on a celle de 997. Je ne sais pas exactement quoi est-ce qu'il met à l'intérieur. 3 réunions de cadrage en privé avec votre coach. Accès limité à la formation. Tu n'as rien. Je crois qu'il y a juste sur la vidéo aussi, peut-être il explique. Il y a quand même 20 minutes de formation. Sur la VSL. Il écrit rien au tableau, c'est quoi ça? Il raconte. Bon, de base, moi j'aime bien Philippe parce qu'il est assez logique dans son argumentaire, mais je trouve un peu nul de faire. De juste faire des promesses, quoi. Moi, je vois pas de. Je vois pas qu'est-ce qui est constitué dans le truc. Qu'est-ce qu'il va aider à faire? À lancer son truc. Savoir comment vendre et tout. Mais là, je ne vois pas comment vendre. Je ne vois pas, il ne dit pas s'il va te permettre de. C'est bon contenu. Je vais explorer ça beaucoup plus en détail et je vous dirai. Si ça vaut la peine d'acheter. Pas du tout. Comme je l'ai dit, je pense qu'en termes de digital, ils ne sont pas beaucoup plus bons que nous. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est maintenant réfléchir sur comment on fait la pub, comment on met en avant les biens de nos différents clients. Comment Hein? se déploie? Comment se Ouais, déploie? comment on se déploie par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On a le problème, on a la solution. Le problème, il faut structurer maintenant la solution. Une fois que la Et la solution. solution, c'est pas avec les solutions digitales, déploiement. Voilà, c'est ça. Il faut structurer ça. Donc, on sait déjà à peu près ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut structurer ça. Une fois que c'est structuré, on peut travailler sur l'autre. D'accord. Et ça va être très facile d'aller trouver les bailleurs, les propriétaires et d'entrer en partenariat avec eux. C'est tout. Ça fait que si la formation, comme elle est bien structurée et prouvée, ça fait que si ça marche, d'ici décembre ou janvier, on mange déjà l'argent. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre 2025. Donc, si la solution marche, on arrive à ramener des clients, c'est vite, hein, ça va vite. Ça va vite. Oui, On prend un propriétaire là. la question, c'est savoir comment on va faire pour chercher les clients. Ah, c'est ça que je dis. Ça va entrer dans la structuration de la solution. D'accord. On sait déjà qu'il faut marketer, il faut vendre. C'est bien. C'est clair. Ça, on le sait déjà. Maintenant, comment est-ce que ça se fait? C'est ça que j'appelle la structuration de la solution. D'accord. Et je ne pense pas tout à fait qu'on mettra tout sur YouTube. Malheureusement. Sinon, les gars vont tout copier. Là, naturellement, Il y a des trucs qu'on va garder secret pour avoir moins du succès. je pense que là, on a déjà quand même sacrément. Il y a des gars qui nous suivent, hein. Et je sais, il y a des gars qui nous suivent. J'ai mes petites données, je sais qu'il y a des gars qui nous suivent. Tu Ils veulent voir là où ça va aller. Hein? le nombre de la data, c'est que tu parles, c'est que tu as tes infos. Ouais, justement. Il y a des gars qui nous suivent là. Donc, je sais. C'est pas tout qui sera publié, mais du moins, si on fait de la pub, on vous dira qu'on a fait de la pub, mais on va pas vous montrer les détails de comment nous on a fait. Chacun a sa petite sauce. Hein. Philippe ne nous dit pas, c'est pas nous qui allons venir vous dire. Pourtant, il est plus rodé que nous. Voilà. C'est lui qui a partagé tout. Il a partagé tout. Tu vois. Donc, c'est pas nous qui allons venir dévoiler. Chacun va essayer de faire sa petite sauce. Et dès qu'on a notre sauce là, les bailleurs qui travailleront avec nous, ils vont 30 jours bouqués. Ouais, tout le monde va vouloir travailler avec nous. C'est ma magie. Non. C'est nous qui faisons les entretiens. C'est ma magie. Avec le petit cigare, le bailleur qui est là en face de toi. Donc, tu veux. Combien c'est combien? Mon bien, c'est seulement 15 appartements quand c'est petit. Pas encore construit encore 30. Pas encore construit encore tous les 30 appartements. Voilà. Et tu te mets sur tel standard. Voilà. Tu mets la clim avant de venir. Et puis, On ne c'est pas. On ne c'est pas moins les gens. c'est moins de 15 biens sur un bâti. Non. On ne sera pas avec toi. Donc là, on va faire la sélection. Ça va être rude. Ça va être rude. Parce que c'est comme je te disais, pour 1 bien, 2 biens, 3, 4, 5, 10, on pourra. Mais quand tu vas commencer à avoir 30, 40 biens dans une même ville et que tu dois pouvoir assurer 30 jours de nuitée par mois, Ouais, ça se passe autre chose. là, ça devient chaud. Ça devient autre chose. Là, ça devient chaud. Parce que là, ça dépend beaucoup plus de la demande des appartements meublés. C'est là où tu peux entrer dans le marketing. Non? Là, tu fais comme Sprite et Coca-Cola. Là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Sprite, le concurrent de Coca-Cola, Pepsi. Bah, tu crées le besoin. Tu commences à faire la publicité où tu montres que l'appartement meublé, c'est le meilleur truc au monde. Pour que les gens viennent prendre des apparts. À un moment donné, Tu dis, toi, étudiant, tu n'as plus le droit de ta vie de chambre. Tu mérites un appartement meublé.
Gars, c'est ça. Oui, c'est le marketing. Déjà, tu fais un marketing où tu dis aux gars que ça ne sert plus absolument à rien en 2024, 2025 de louer un hôtel. Oui, je ne sais pas si toi qui m'as raconté une anecdote comme ça, ou je ne sais pas qui. Il y a des Américains, comme les Américains, ils font tout en grand. Ils ont fait une grande campagne de marketing. Alors, ils sont partis dans un quartier modeste. Ils ont pris une maison à côté. Ils ont constitué une famille modèle américaine. Donc, maman, mannequin, papa travaille dans une agence, les enfants sont dans les grandes écoles et tout. Ils ont pratiquement fait 6 mois, ils vivaient avec un niveau de vie hors norme. De telle sorte que les voisins regardaient, enviaient leur style de vie et tout. Et tout ça, c'était la marketing. C'était une fausse famille. Ah ouais, c'était une fausse famille. C'était des comédiens. Et l'idée, c'était vraiment de vendre la voiture, les gadgets électroménagers et tout. Parce que chaque fois, ils venaient avec des courses et tout. Donc, et tu sais que les Blancs ont ce côté, quand tu arrives, ils commencent, bonjour voisin, tu comment faire mes courses? Ah bon, c'était un gros buzz. Donc, c'est comme tu dis là, qu'on m'a dit que bon, en 2000, c'est plus normal qu'un étudiant, un appartement meublé. Un étudiant, un appartement meublé. J'aime trop celle-là. Un étudiant, une expertise, un étudiant, un ordinateur. Voilà. Franchement, là, tu peux pas. Je dis non, les hôtels de nos jours, ça sert plus à rien. Sentez pour la maison, même hors de la maison. Prenez un meublé. Prenez un meublé. Ouais. L'hôtel, pourquoi faire? Prenez un meublé. Prenez un meublé. Non, mais c'est ça. On est sur cette ligne-là. Là, il faudrait qu'on réfléchisse. Là, mon cœur est beaucoup plus apaisé. Je sens qu'on est sur la bonne direction. Et maintenant, il va juste falloir réfléchir. On va y arriver. Et je pense que si on le fait bien, comme je l'ai dit, digitalement par là, marketing et tout, c'est notre dada. On voit ça du matin au soir. Je pense que même Philippe voudra travailler avec nous. Non, c'est que. Il va nous offrir la formation. Il va dire que prenez ma formation. Non, mais vous pouvez faire le travail de Philippe digitalement pour pouvoir assurer son travail. Pas, bien sûr. c'est pas comme si. Pas... Non, mais il a des équipes, s'il travaille, si ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a des gars qui font forcément bien ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. Mais une chose est claire, c'est que on va aller démontrer aux gens que les clients avec lesquels on va travailler peuvent avoir du 30 jours par mois. Bien évidemment, ça va aller au fur et à mesure, mais c'est ce qu'on va arriver à faire. Et les gens vont être très surpris. Et ça sera l'effet de boomerang. Exactement. Tout le monde va être surpris. Si on fait ça pour prouver, il va dire. Voilà sur quoi il faut mettre toutes les idées, toutes les énergies, réfléchir à tout ce qu'il faut mettre en place. Ouais, effectivement. Et tu vois que ça, ce modèle-là, c'est une offre que lorsqu'elle sera bien en place, elle parlera à tout le monde, que tu sois au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, peu importe le pays où tu es. Les gens font du Airbnb, donc en réalité, nous, on s'en fout que la personne soit sur Airbnb ou pas. Ouais, c'est pas un problème. Tu veux des clients, ok. Tu es sur quoi aujourd'hui? Airbnb, d'accord, on a compris, on prend les choses en main. C'est tout. Même si t'es là-bas, on prend les choses en main. Exactement, même là-bas, même si tu es sur Airbnb. Oui, tu peux venir. On prend les choses. Tu veux les jours bookés? Oui, ok, il y a aucun problème. Donne-nous les accès. C'est tout. Pourquoi pas savoir où t'es? Avec tes accès, tu as 2 personnes par mois. Donne les accès, tu auras 30 personnes par mois. Ouais, le problème. On va gérer leur Airbnb aussi. Donc, voilà, on va gérer tout leur Airbnb, tous les réseaux. Et on va faire du 30 jours par mois booké. Et j'ai ma tante là, on peut commencer avec elle. J'ai ma tante là qui a les appartements meublés, on peut commencer avec elle. Ça va même pas manquer. Je pense que. Non, ça peut même pas manquer. Ça ça, c'est. Pour trouver les gens avec qui travailler, ça va pas. Quand tu vas arriver, on te dit que c'est même vous qu'on attendait depuis. C'est quoi tu me dis là? Viens seulement, ça ne peut pas manquer. Ça peut pas manquer. Non, on va structurer tout ça, on va savoir avec quel standard on part, les tests qu'on va faire. On va faire beaucoup de tests. D'accord. Et il faut donc beaucoup investir sur ces tests-là. Voilà. Bon, avec un bâtiment bien, ça fait déjà un test. Même le bâtiment que tu donnais la dernière fois, on peut aller vers eux. Non pas. Ouais, on peut aller vers eux pour voir dans quelle mesure. Après, tu peux vérifier en semaine s'ils sont sur Airbnb. Tu nous dis si tu as cette information-là. Et on va vérifier. On va vérifier tout ça. Ce serait pas mal qu'on appelle des propriétaires. Sur Airbnb, on n'a pas les contacts. Qu'on appelle plusieurs propriétaires, qu'on prépare en fait une série de questions pour eux. Qu'on va leur poser et on va avoir beaucoup de réponses quant à comment est-ce que on va faire pour structurer toute cette solution. Donc, semaine prochaine, on va se baser dessus. Donc, on va travailler uniquement sur la structuration de la solution. Voilà. D'accord. Yes. Ouais, je ne sais pas s'il y avait encore des questions. Hein. S'il y a un point qu'on n'a pas touché, sinon on va conclure. Non, on a été très concret aujourd'hui. Pour ma part, ça va. Ok. Parce que ça va. Ok. On progresse. Effectivement. Yes, bon, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à très bientôt. Ciao. À tout le monde, à très bientôt. Ciao.